Sur Internet, écoutez Radioactif Martinique sur actifradio.net. En Martinique et partout sur Terre, restez connectés sur actifradio.net. Vibrez au rythme des plus grands événements. Sport, info, musique. Rejoignez-nous également sur notre page Facebook Radioactif Martinique. Tu as déjà cherché, mais tu n'as trouvé personne pour te donner la main? Écoute les paroles d'une équipe de jeunes dynamiques le jeudi soir de 20h à 22h. Radioactif Martinique te tend la main. Jésus, c'est solution. Moi, Dieu, Jésus, c'est solution. Jésus, c'est solution. Là, moi, Dieu, Jésus, c'est solution. Aïe, c'est qui solution? Oh oui, c'est qui solution? Oh oui, c'est qui solution? Problème, oh oui, famille, c'est qui solution? Pour essayer tout bagaille pour trouver une solution. Pour chercher à droite, pour chercher à gauche, mais ça pas marché. Pour essayer de mon avis pour bagaille là aller. Mais quand même sa famille rien pas qu'à changer ça. Parce que moi dire, c'est Jésus qui solution en famille. Et c'est pour ça moi qu'à m'aider pour adapter. Je dis oh oui, oh, c'est qui solution? Aïe aïe aïe, c'est qui solution? Écoutez, aïe aïe aïe, écoutez-moi famille là. Aïe, tout fait Jésus, oh là yeah. Et n'est pas de problème, Jésus qui est rangé bas. Arrêtez gaspiller temps, monsieur, arrêtez gaspiller l'argent. Gaspiller l'argent, on pas gâter rien, on comprend non. Tente moi dire, c'est Jésus qui solution à problème. C'est qui solution, regardez ça. Aïe, hey. Oh mes amis, écoutez, c'est Jésus qui solution. Tous les jours, 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 tous les jours là. Aïe, 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 c'est solution. L'ennemi problème. Eh oui, Jésus, c'est seule solution. Ah ben, mais nous serons encore là. Nous là pour annoncer autres Jésus dans l'émission L'Oreille tendue, Georgie épisode et puis anti-équipe pour Soya, que les autres qui découvert. Nous avons béni bon Dieu pour grâce, nous avons béni pour tout ça il fait, nous permettre de nous dire ouais joie.
nous là au soya, ben, sans grâce bon Dieu. Et nous avons béni l'Éternel pour ça. Alors, quelle que soit la sortie, comme on toujours dit, déposer, arrêter tout ça, votre café, prendre anti-chaise assise, anti-boisson, disons. Anti-boisson, bozot, quelques biscuits, ça, zot léa. Savent que zot là pour des temps. Donc, pendant des temps, seule occupation que zot tenue, c'est d'écouter. Ça nous a partagé l'épisode. Alors, un bel bonsoir à tout le monde qui est Martinique, Guadeloupe, Guyane et ailleurs, parce que nous savons qu'à côté nous, le net là. Donc, vous connaissez fréquence là, 92.8 et 102.3. Ah ben, bienvenue à tout qui là, au soir. Que mon Dieu bénisse. Donc, on va commencer par les présentations. Comme d'habitude, binôme moins. Nous savons, c'est Martin. Un bel bonsoir, Martin. Un bel bonsoir à tout le monde et que vraiment, bon Dieu bénisse autres aussi. Bon Dieu bénisse nous, puisque m'a dit en bénédiction aussi, que vraiment, nous autres souvent en grâce particulière, parce que bon Dieu est toujours là pour nous, ça nous a manqué. Alors, soyez on nous assis, écoutez. Frère dit anti-télé, anti-cocotti, mais vous mettez en vrai de l'eau. Je vais entendu tout, je vais entendu tout, oui, et comme vous dites, bénisse autres soyez. Ok. Après, deuxième invité, Najiba. Tu peux parler français, Najiba? Oui. Oui, vous m'excuserez. Bonsoir à tous, à tous les auditeurs. Ouais. Vous m'excuserez de ne pas parler créole. Alors, mon ça parle créole, hein? Ouais. Mon ça parle créole, en qu'à comprendre bien, parce que ça qu'a fait plus de 20 l'année, moi ici à Martinique, mais au départ, donc comme mon prénom Najiba l'indique, je suis née en France, en Hexagone, et d'origine marocaine. Voilà. Ouais. Et je vais partager avec vous ce soir. On va échanger, et on va partager. Ok. Ah ben, dès qu'on l'a posé. Ah ben, comme d'habitude, nous ne pouvons pas faire rien si nous pouvons inviter papa en les plateaux. Donc, Martin, à toi le Merci Seigneur. Papa, je bénis nous au soir. Je merci déjà parce que vous gardez nous aujourd'hui. Vous permettez que nous lever bon matin et encore au soir, vous permettez que nous là pour proclamer nous, parce que c'est à cela où appelez nous. Alors, je vous merci au soir pour, mon Dieu, Radio qui a nous possibilité pour propager l'évangile. L'évangile, la bonne nouvelle, parce que Christ est venu sous la terre, où mort nous, sont coulés pour laver nous, du péché nous, et par meurtrissure, dit que nous guérit. Alors, je bénis nous, parce que c'est ça où fait moi, Seigneur. Si moi là, au soir, qu'à témoigner de ça, c'est parce qu'on joue en la vie, ou vini et ou transformer la vie. C'est pour ça que je suis content de proclamer que Jésus-Christ, c'est même nom, il n'a pas changé. Et encore aujourd'hui, il a sauvé, il a guéri et il a battu la vie éternelle. Alors, soya, je dis merci encore pour tout ça qui a écouté, tout ça qui attend, tout ça qui est en difficulté, en besoin. Parce que vous dites, Seigneur, que ça qui a frappé à la porte ou a ouvert bail. Seigneur, simplement, il faut ouvrir pour vous entrer. Parce que vous voulez trouver place où on dit dans nous. Alors, papa, mon Dieu, étonne-nous au soir et que grâce vous réponde à ce chaque jour au soir, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Nous pas saluer technicien nous et président Radio Fred. Que bon Dieu bénisse encore Fred pour grâce là que ou qu'a accordé nous de prêcher l'évangile depuis plus de 20 ans les radios là. Nous avons béni bon Dieu pour Fouya que ça a apporté. Et comme on dit dans parole mon qui ba yon dit c'est juste un petit verre de l'eau, il peut qu'être de récompense. Alors nous avons béni et puis tout est multiplié et puis que radio là aller encore beaucoup plus loin. Amen. Amen. Alors, nous encore soya. Alors Maggie, un bel bonsoir, mais ça vous un petit bébé là, ça vous quoi nous toutes les nous là où ça tout ça va passer. Alors bel bonsoir Maggie et puis Michel et puis toutes les autres auditeurs qui fidèles qui écoutent nous qui là, il y a d'autres qui pas qu'à appeler, il y a d'autres qui appeler mais nous savons que les autres là et puis donc à béni bon Dieu pour ça parce que c'est vraiment grâce de que nous peut prêcher l'évangile en radio dite libre, en fait c'est pas une radio chrétienne particulièrement, mais nous savons que travail la qu'a fait. Parce que, bon Dieu, et puis de toute façon, c'est à dans l'an, mais nous aller pêcher, hein, c'est pas dans l'aquarium. Donc, il faudra aller pêcher là qui n'y poisson. Donc, si les gens qui bougent un temps de Jésus, c'est surtout les gens qui
qui peut-être pas qu'à écouter plus radio chrétienne, mais qui a écouter radio plus libre, plus large, disons comme ça. Alléluia. Donc, on serait encore, nous ne pas les dire Jésus. Donc, thème nous, c'est toujours prêcher l'évangile. C'est-à-dire, ne pas dire en chose particulière, mais c'est, ouais, que les nous comprendre que les nous parlent dans les radios là, c'est dit Jésus nous parler. Nous pas parler dit évangélique, dit ceci, dit en deux dénominations, en religion particulière, puisque nous savons bien que ça qui a sauvé l'homme, c'est Jésus, c'est le nom de Jésus. C'est pas religion, non, c'est pas dénomination, non. Ça pas servir nous rien dit mettez drapeau, mettez étiquette, mais et ça a fait nous plaisir de savoir que les autres là, les autres qui ont écouté, comme on a dit, il y a d'autres qui ont appelé, d'autres qui n'ont pas appelé, mais au moins les autres qui attendent. Et le travail là, nous, nous avons fait, donc on a fait et puis plaisir, comme nous disons, ils m'ont fait quand même, notre occupation. Mais mon Dieu a fait la grâce d'y venir et puis partager l'épisode parce que c'est en joie. Parce que Martin t'a dit tout à l'heure, il était qu'à prier, que bon Dieu sauve. Vous savez qui côté où t'es. Et puis, au cas où que ou pas faire rien pour ça. Mais que Jésus descend. Et puis, il vient tirer nous dans la boue. Et puis, mettez-nous, comme il a dit dans Somme, mettez-nous assis et puis les rois. Exactement. Ça vaut le coup de partager ça. On a la tête à la monde gagne l'auto, la monde gagne 1 million, les gagne ceci, Miss France, Miss ceci, Miss cela. Tout journal, il a arrêté toutes d'autres nouvelles et puis c'est ça qui est en gros titre. Eh bien, gros titre là, c'est Jésus les sauvé. Écoutez, peut-être tout ça qui a fait longtemps qu'on a écouté nous en les radios là ou pour qu'on prenne décision, fait avant trop tard. Parce que comme souvent m'a dit, je dis à ce qu'on écoute nous là, peut-être que parce qu'on est toute faculté, on peut comprendre, on peut tendre, on peut comprendre, on peut analyser. Mais il n'en est peut-être que ou qu'il s'est ni sans souhaiter auditeur ou qui a écouté moi là. Sans souhaiter qu'un jour ou pas ni tout est tout. Et puis quand tout le monde va parler, c'est son attendre mais ou pas comprendre rien. Peut-être l'état là il est trop tabac pour prendre décision. Donc pendant on est toute faculté fait le bon choix. Paul a dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve parce qu'il y en a ou il peut pas trouver quoi là où qu'elle est parce que là où qu'elle est à l'état peut-être qu'il est trop tard peut-être ou pas qu'il y a une opportunité alors profitez encore soya aujourd'hui c'est le jour du salut. Amen. Fais le bon choix. Oui et Amen. Puis si vous sentez que tu as touché et puis vous l'appelez pas appeler si vous téléphone nous prier et puis pas de problème. C'est au 05 96 74 83 31. OK. Najiba. Oui. Dis un petit bonsoir et puis vas-y. Bonsoir encore à tous. Okay. Bonsoir à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Pardonnez-moi encore pour le français, mais c'est vrai que comme je suis beaucoup plus à l'aise, on va dire, il faut laisser parler son cœur, il faut parler avec son cœur, il faut parler par l'esprit. C'est vrai que si je dois trop réfléchir aux mots que je choisis, ce sera moins... Tu me parles anglais, et puis on a demandé chaque mot, donc si ça vient comme ça, voilà, ce sera beaucoup plus vrai, beaucoup plus naturel. Et comme Georges il le disait, en fait, c'est vrai qu'on se pose la question, alors... La parole dit chercher l'Éternel pendant qu'il est prêt et de chercher Dieu de tout son cœur, de lui demander en fait, de le mettre à l'épreuve, de montrer qu'il est là, de montrer qu'il existe, de montrer qu'il est présent. Et en même temps, on peut ne pas du tout chercher Dieu non plus, ou pas spécialement, et puis se laisser trouver par lui. Parce que c'est lui qui décide en fait du moment où il va venir dans notre vie pour faire quelque chose, pour nous sortir de là où on est. C'est vrai que par rapport à mon histoire, aujourd'hui, on va échanger, on va partager. Je vais raconter comment j'ai rencontré Dieu un jour. Voilà. Mais ça n'est même pas moi, ma vie qui est importante. En réalité, je ne pense pas être une personne plus extraordinaire que les autres, bien au contraire, mais c'est Dieu qui est extraordinaire, qui fait des choses merveilleuses. Et en fait, il se plaît justement à prendre les gens qui ne sont pas extraordinaires, les gens qui, justement, n'ont pas de génie particulier, qui ne font pas des choses glorieuses, qui ne sont pas super intelligents. Pourquoi ? Parce que
au travers de nous, il peut montrer justement toute sa puissance. S'il vient, et puis qu'il vient sauver, il vient habiter dans quelqu'un qui avait déjà des facultés de super-héros, on va dire, oui, mais c'est normal. Cette personne-là était déjà différente. Cette personne-là faisait déjà des choses extraordinaires. Mais il vient habiter comme il est venu sur Terre en tant qu'homme, comme Jésus-Christ. Il est venu comme un simple homme humble, alors que tout le monde peut penser que le Messie arriverait, ce serait le roi, il serait glorieux, il aurait toute la puissance, il aurait toute la gloire autour de lui. Et puis il est venu comme un petit bébé, il est né dans une famille modeste, il a grandi et puis il a fait les choses les plus extraordinaires que le monde ait jamais vues. Et jusqu'à maintenant encore, il est vivant, il sauve, il délivre. Et ça, comment on peut le savoir ? Eh bien, il y a bien sûr la Bible, on peut lire la Bible, mais quand on lit la Bible, ça reste un peu comme une fable, un roman, quelque chose qu'on va lire en se disant, bon, c'est arrivé dans le passé, ou peut-être même que c'est une histoire qui a été inventée et puis tout ça n'a jamais existé, mais ça reste une histoire. Et comment savoir que c'est vrai, comment savoir que c'est la vérité ? Ben, il y a un seul moyen, c'est de l'expérimenter. C'est de le vivre et de l'expérimenter véritablement dans une relation, en fait, avec Dieu, en lui demandant justement de montrer qui il est, de se manifester. Parce que si Dieu n'intervient pas dans nos vies, dans nos cœurs, pour nous montrer qu'il est véritablement là, qu'il nous entend, qu'il nous écoute, qu'il nous voit, qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes, eh bien, à quoi bon tout ça ? Ça ne servirait à rien si ce n'est pas pour l'expérimenter. On peut avoir une idée de se dire, bon, ben, Seigneur, sauve-moi, viens à mon secours, j'ai tel problème, et puis rester tout le temps dans les mêmes questionnements, dans les mêmes problèmes. Mais je crois que véritablement, si déjà le simple fait de se poser des questions, de se dire, mais est-ce qu'il y a un Dieu ? Est-ce que tout ça a un sens, en fait, toute cette vie ? Est-ce que ça a véritablement un sens ? On vit, on va au travail, on mange, on boit, et puis un jour on meurt, et puis à quoi bon tout ça, finalement ? Alors, moi je dirais que dès ma tendre enfance, je me suis posé toutes ces questions, comme tout le monde se les pose quand on est enfant, et puis quand on voit parfois que c'est des questions trop difficiles, trop compliquées, qu'est-ce qu'on fait ? On demande aux adultes. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi la vie ? Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Qu'est-ce qui se passe ? Et puis, on voit que les adultes, parfois, quand on comprend qu'eux-mêmes, ils sont vraiment perdus avec ça, ils sont paumés, on se sent encore plus angoissé, on dit « Oh là 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 là, ça va pas aller tout ça !» C'est vrai. Et puis, en même temps, quand on est enfant, je pense, on reçoit aussi, vraiment, on a la pureté du cœur qui fait qu'on sait si on nous ment ou si c'est vrai. Et c'est par rapport à ça. Le partage que je veux faire par rapport aussi à mon enfance qui était dans la religion musulmane, dans le sens où mon père était musulman, et puis c'était plus la culture, c'est culturel, où on te dit, bon ben voilà, il y a Dieu, Allah, il y a le Coran, il faut réciter les prières, il faut faire ainsi, on te montre comment faire, il y a le Ramadan, il y a des règles à suivre en fait pour chercher Dieu. Donc quand tu es enfant, tu te poses toutes sortes de questions, et puis on te dit, bon voilà, c'est comme si c'est un mode d'emploi, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, tu récites des prières, voilà, fais ce qu'on te dit, obéis, et puis tout ira bien. Mais tu te rends compte que plus tu poses des questions, plus véritablement tu cherches une relation ou quelque chose, une manifestation, ce qu'on te donne en face, en réalité, quand tu réfléchis bien, c'est pas très concret tout ça. Et surtout, toutes les questions que tu te poses, ça reste sans réponse. Ça reste sans réponse. Et puis, quand tu demandes même aux gens qui sont censés savoir, on te dit, bon, lui, c'est un homme de Dieu. Alors, c'est lui qui sait. Il connaît parce qu'il a étudié, parce qu'il prie beaucoup, parce que c'est un homme saint, etc. Et quand tu demandes à ces gens-là, tu vois qu'on te donne des réponses qui sont déjà un petit peu toutes faites. Voilà. Ne va pas chercher plus loin, on te dit c'est comme ça. Et puis voilà. Pourquoi ? À la rigueur, on commence à te regarder de travers quand tu poses trop de questions. Parce qu'on se dit, mais il a un problème, elle a un problème. Et on va te dire même, tu es pas bon. Tu es pas bon parce que tu n'as pas... C'est comme ça, voilà. Et puis c'est tout. Et je pense que dans beaucoup de religions, malheureusement, c'est pas propre à l'islam. Il y a beaucoup de religions. Voilà, on te donne un mode d'emploi. Si tu observes toutes ces choses, un jour, après ta mort, tu iras dans le paradis, quoi.
Et quand tu regardes tout ça, que tu sois enfant ou grand, tu te dis, il y a quand même, il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Voilà, il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Donc, ce qui fait qu'on se construit aussi avec le manque au-dedans de nous, parce que plus on se pose des questions, plus on n'a pas de réponse. Et puis, on commence aussi à vivre sa vie. Peut-être on a reçu une éducation qui nous donne à marcher d'une certaine manière, mais peut-être qu'on n'a pas reçu aussi cette éducation. Et on commence à faire un petit peu à notre sauce, comme on veut, parce qu'on se dit finalement, tout ça, est-ce que c'est vraiment sérieux ? Est-ce que tout ça, c'est vraiment sérieux ? Donc, pour ma part en tout cas, voilà, très jeune, je me posais toutes ces questions-là, n'ayant pas eu vraiment les réponses qui me satisfaisaient. Je me suis dit, eh bien, je vais faire ma vie comme j'ai envie. Et puis, je vais marcher comme j'ai envie. Et puis, après tout, personne n'est bien placé pour me dire, non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Voilà, je ferai ce que j'ai envie exactement. Et je dirais, après, on peut entrer dans les détails, ne pas entrer dans les détails, qu'un jour, voilà, Dieu est venu se manifester et dire, non, tout ça, ça a un sens. J'ai un plan pour toi. Tu n'es pas là, le fruit du hasard, et puis à divaguer, à pouvoir... Parce que quand on regarde aussi en soi-même, nous, les êtres humains, on sent qu'au fond de nous, on a envie de s'améliorer. Parce qu'on sent que si on se dirige vers une voie qui est mauvaise, ou notre cœur, les penchants de notre cœur nous emmènent en fait à faire des choses qui vont pas en fait nous aider à avancer dans la vie. Et on a vraiment véritablement envie de faire différemment ou de mieux faire, mais on n'a pas non plus cette capacité. On peut se discipliner, on fait des efforts, on se dit bon, allez, je vais y arriver, mais en réalité en nous-mêmes, moi c'est ce que j'ai vu, que j'avais pas la capacité de faire justement le bien, parce que j'allais forcément retomber dans des travers, retomber dans des mauvaises pensées, retomber dans des mauvaises actions, des addictions, des choses qui allaient me tenir. En tout cas, dès mon adolescence, j'ai eu, on va dire, cette conviction d'être limite perdue, d'être condamnée, parce que je me dis, ah, ça sert à rien, tout ça ne sert à rien. Plus tu fais des efforts, et plus après, tu vois que tout ça n'a servi à rien. Et vraiment, j'étais un peu déjà bien jeune, mais déjà bien, pas désespérée, mais désabusée. Ouais. Franchement, je me disais, je croyais en rien de tout ça, même si la vie offre des belles choses, des belles opportunités, mais au final, à quoi bon, puisque après, c'est la mort qui nous attend dans toutes ces choses. C'est une forme de vanité, parce que même si on réussit à faire un bon mariage, trouver une personne, faire carrière, avoir des enfants, une famille, est-ce que ça, c'est quelque chose qui, au fond, va vraiment remplir ce vide qu'il y a là dans notre cœur ? Et toutes ces questions, justement, qu'on se pose sur le sens de l'existence. N'hésite pas à m'interrompre, parce que je veux parler. Non, je voulais simplement dire que, d'après tout ce que tu dis là, la parole nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3:11. Et ce que tu nous dis là, ça montre que malgré tous les efforts, malgré tout le côté bonheur, le côté recherche, vie parfaite, etc., qu'on cherche, que l'homme cherche, comme tu parlais de limites, parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, tu sens qu'il te manque quelque chose. Oui, on a d'ailleurs le cas du jeune homme riche. Il avait accompli la loi, il avait tout fait. Parce que quand il vient voir Jésus, il dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Je lui dis, tu fais ceci, tu fais cela. Mais j'ai fait tout ça. Que me manque-t-il? Pourquoi il dit à Jésus, que me manque-t-il encore? C'est parce que malgré tous les efforts qu'il avait faits, malgré qu'il avait suivi la bonne conduite et tout, il sentait qu'il manquait quelque chose. Et c'est ce que tu dis là, finalement, ça met en lumière cet aspect que l'homme, enfin ce que l'homme a en lui, qui lui dit, on peut bon qu'on l'est, on peut gentil qu'on l'est, on peut... Ni des gens qui ont l'évangile, ils disent, moi, je ne vais pas mettre piquant en bas personne, je ne vais pas jamais ceci, je ne vais pas jamais faire, prochain même mal et tout. Mais au fond, la personne sait que
si pas ça. elle doit. Il y a des gens, on leur demande s'ils doivent partir. Ils disent, ah, mon côté bon Dieu. Non, on le dit avec la bouche. Mais cette conviction, d'ailleurs, la Bible nous le dit dans Romains 8, que c'est l'Esprit lui-même qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tant que tu n'as pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, de la rencontre avec Jésus, je ne dis même pas lever la main, parce que parfois, quand on est dans une évangélisation, on demande aux gens quels sont ceux qui veulent accepter Jésus, de lever la main. On lève la main. Ça, c'est simplement un signe pour dire que, bon, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ce n'est pas encore ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quand on fait une rencontre avec Jésus. Parce que parfois, on lève la main, comme tu viens de dire, sur l'émotion, au sens qui est malade, ou avez bon misère, madame ou quitté, ou mari ou quitté, Yishou qui a bon problème, et tout, on travaille au collègue, etc., ou une maladie, ceci, malade, l'hôpital, ou quoi, ou docteur, ou tout bagaille. Je dis comme ça qu'il y a un monde qui peut régler tout problème là. Mon Dieu, sans l'argent. Tout essayé, alors. Sans l'argent. Pourquoi pas? Donc, il y a un homme qui a fait un prêt pour aller, ouais, monsieur Zancy pour payer et tout. Et si là, que tout ça, on est là, et au-delà, gratuitement, on peut attraper ça, lever la main et puis chose, on a fait des brouillards. Mais ça ne résout pas le problème profond de la nouvelle naissance, de l'âme, de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est quand tu fais une rencontre avec Jésus. Et c'est ce contact-là qui fait que, à ce moment-là, tu sens, souvent quand tu parles de quand tu étais, avant de connaître Christ, tu dis comment, en sortant de la salle, tu avais des paquets de cigarettes où on est là. C'est pas nous-mêmes qui avons fait ça. Hein. Moi, je vais témoignage plusieurs fois. Moi, c'était vraiment, c'était un canal. C'était en Brett Zordi, c'était vraiment poubelle. Tu vois, quand je parlais, c'était injurier les gens. Grand monde qui, gentiment, moi, je n'ai pas de respect à personne. Et mon goût, pendant 6 mois, pour moi, améliorer, pour moi, nettoyer l'angle, mon javel, toute qualité de bagaille était aussi sale. Et c'est le 30 juillet 1974, mon garçon, j'ai ça, vers 5 h du matin à peu près. Enfin, je dit 5 h du matin, mais je suis arrivé, je ne sais pas qu'il a été exactement. Mais j'ai rêvé qu'enfin, je ne jouis plus. Enfin, l'angle propre. L'angle propre, mon Dieu, m'a flotté tellement mon content, parce que depuis jour, m'a goumé pour que m'arrêter. Parce que je veux me convertir, parce qu'on m'a emmené à l'église un vendredi soir, le 14 février 1974. On m'emmène à l'église, je vois mon état. Je vois que là, c'est pas bonne pièce. Donc, il faut d'abord me convertir. Je me dis, il faut d'abord baboger la vie, moi, et tout. Mais, je ne jouer mon monde, je pas bon. Donc, j'essaie de m'arranger. Et puis, venir dit Jésus, mais Jésus, ouais, mon nettoyer comme moi, mon propre. Donc, à présent, mon peut venir. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, mais puis, comme tu viens de dire, Najiba, plus tu essaies de t'améliorer, plus tu essaies de faire les choses bien, tu sens qu'il manque quelque chose. Et moi, ce qui me manquait, c'était l'angle était trop sale. Donc, je me dis, écoute, si je me convertis, je dis, et puis demain, je aller au travail, je jouer ces boucles, ou quoi jouer. Donc, comme je sentais que je n'avais pas la force de ne pas injurier, donc, je me retardé. Et puis, c'est les dates, là, le 30 juillet, je fait un rêve. Que moi, dit, maman dit pardon pour pécher, moi, tout nettoyer l'angle, tout ça. Et puis, mon Dieu, mon sentiment, en poids sorti, mon sentiment libre, et puis, mon flotter, mon content. Depuis, je m'en goumé, puis, ça était si simple. Et puis, je m'en levé. Quand il va en rêve, là, moi, mon Dieu, non, ça t'est trop triste, toi. À ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, tu m'as montré ça dans le rêve. Donc, je me suis mis devant mon lit, et là, j'ai demandé pardon à Dieu. Et ça fait 51 ans. Dieu. 51 ans, je n'ai jamais injurié. Alors que mon patron était... Dans la journée, je ne peux pas dire combien de fois mon cas. Mais ça, c'est Dieu qui peut faire ça.
Et quand il le fait, tu sais que c'est lui, parce que tu sais que tu n'arrivais pas. Oui. Puisque tu faisais des efforts, tu essayais, ou tout ça, comme les gens qui sont pris dans des addictions. Oui. On essaie, on effet. De toute façon, tu vas nous en parler un petit peu. Je vais partager aussi Eh bien, ça. c'est Dieu, quand il entre dans ta vie, quand tu fais une rencontre avec lui, ou quand il dit comme ça, quand c'était un... Oui, Il n'y a pas eu qu'à crier, ou comment ça sera les chaises botables, mais ça sera les chaises botables. C'est construire les chaises là pour mettre là, Ouais. et puis il parle encore. Il parle encore. Donc c'est c'est pareil. Mais ouais, c'est vrai, Dieu a vu aussi que ton cœur, tu souffrais à cause de ça, et que c'est ce qui t'empêchait de lui donner aussi sa vie, puisque tu te disais, bon, je peux pas être hypocrite, et puis je donne ma vie à Dieu, et je me conduis de la même façon. Tout le monde va voir ça, et je serai pas crédible. Et en même temps, tu souffrais de ça, et tu voulais vraiment changer au fond de ton cœur, tu avais le désir de changer. Mais tu n'avais pas la capacité de le faire. On n'a pas cette capacité. Mais quand tu commences à marcher avec Dieu, au début, c'est petit à petit que tu comprends qu'en fait, nous-mêmes, il faut qu'on ait déjà être clair avec nous-mêmes, parce que la parole nous donne à nous regarder comme dans un miroir pour voir ce qui n'est pas bon, pour voir ce qu'il faut enlever, ce qui est sale en nous. Mais nous, on n'a pas cette capacité à le faire nous-mêmes, puisque sinon, on serait orgueilleux de se dire voilà, j'ai rencontré Dieu, ensuite tout a roulé dans ma vie, je me suis débarrassé de toutes mes addictions, tous mes péchés, je suis devenu un homme parfait, on se glorifierait. Non, c'est Dieu qui fait, et qui fait en son temps, parce que le frère, il a été libéré de ça, parce que il a été sincère avec Dieu, et puis il lui a demandé, il l'en a délivré. Et de toute façon, quand on vient à Jésus, quand on le cherche, il y a des choses qui se font qui sont de l'ordre du miracle, parce qu'il nous donne vraiment la capacité. Parce que sinon, si lui ne nous sortait pas de ces situations, ce serait trop difficile à vivre pour nous. Mais après, c'est un cheminement, et je crois que vraiment jusqu'à notre départ sur Terre, jusqu'à notre mort, il y a des choses qu'on doit se débarrasser au fur et à mesure, qu'on n'a pas forcément vues, qui peuvent être effectivement dans nos cœurs aussi, quand c'est visible, quand c'est des péchés, on va dire, qui sont visibles, qui sont manifestés, voilà, ou les addictions. Mais il y a aussi des choses qui sont des fois dans nos cœurs et dont on n'a même pas forcément conscience. Et en tout cas, quand Dieu nous prend à charge, quand Jésus vient, et il fait les choses parfaitement, et il prend aussi le temps qu'il faut pour nous emmener là où on doit arriver. Donc, pour ceux aussi, je pense à ceux qui luttent avec des péchés, qui veulent s'approcher de Dieu, ou qui se sont déjà approchés de Dieu, mais qui n'arrivent pas à sortir de certaines situations, que ce soit des addictions, que ce soit par rapport à des relations aussi, des relations amoureuses qui ne glorifient pas Dieu, où ils veulent s'en sortir, mais ils retombent dans ça, parce que voilà, il y a toutes sortes de situations. Sachez qu'en tout cas, Dieu connaît vos cœurs, il sait si vous êtes sincère et que vous voulez véritablement en fait être libéré, être délivré, il a déjà fixé une heure pour votre délivrance. Donc ne lâchez pas, ne désespérez pas, continuez à persévérer, et puis au moment opportun, il vous délivrera. Moi, pendant longtemps, déjà, quand je suis venue à Dieu, je fumais de l'herbe, je fumais du hashish. Voilà, j'avais une conduite aussi qui était un peu rebelle, donc je pouvais aussi envoyer balader les gens, même mes propres parents, ma propre famille. Voilà, je voulais que personne ne me dise quoi faire, que personne ne me dise comment mener ma vie. Et après, quand j'ai réalisé toutes ces choses, j'étais peut-être fière à l'époque même d'être rebelle, d'être comme ça. Et puis quand j'ai réalisé toutes ces choses, je voyais qu'au fond de mon cœur, j'étais pas heureuse pour autant. Et non seulement j'étais malheureuse, mais il n'y avait pas à être fière de ça, en fait, en réalité. Et quand Dieu est venu me chercher, il m'a mis les choses bien claires. Et j'ai tout de suite vu l'opportunité. J'ai dit, voilà l'opportunité. Parce que sans cette main tendue, sans Dieu, je ne pourrais pas vivre une vie qui soit épanouie, qui soit équilibrée, qui soit... parce que je sais que moi-même, j'allais retomber dans des travers,
dans des addictions, dans des choses qui allaient me ramener en arrière tout le temps. Donc 2 pas en avant et puis 3 en arrière à chaque fois. Et à un moment donné, il y a un désespoir qui fait qu'on veut tout lâcher, on n'a plus goût à rien, on tombe dans toutes sortes de choses, dans la dépression, dans toutes ces choses. Et en réalité, c'est tout, je pense, tout homme, toute femme qui est confronté à ces difficultés. Et puis, on peut en parler parce qu'on n'a pas à avoir honte en réalité. Personne n'est pire qu'un autre. Et je pense qu'on partage tous les mêmes épreuves, les mêmes souffrances, les mêmes afflictions. Et que comme aussi on a honte, on reste souvent seul dans ça. Mais à partir du moment où on est en Christ aussi, qu'on a des gens qui partagent cette même foi pour nous encourager, pour prier pour nous aider, forcément, on va pouvoir s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. On va continuer tout à l'heure. Donc, écoutez, si vous décidez, nous écoutez un petit morceau de musique, et puis nous continuer belle petite conversation dans Jibin. OK? Si vous décidez, puis monsieur Max Malbert. Si vous décidez, fais-moi marcher, puis bon Dieu. C'est plus belle bagaille, mais faut pas comprendre toute bagaille qui est toujours facile. Ou que joindre tes lèvres, bien des difficultés. Mais si ou à pied ou en les grands mettre là au péché, j'ai tombé. Si vous décidez, fais-moi marcher, puis bon Dieu. C'est plus belle bagaille, mais faut pas comprendre la vie qui est toujours facile. Ou que joindre tes lèvres, moins dire bien des difficultés. Mais si ou à pied ou en les grands mettre là au péché, j'ai tombé. Pas moi non mais, fais-moi. Même difficulté,
Bah, moi, non, mais frère, moi, c'est moi. Bah, moi, non, mais pour nous peut aller plus loin, c'est main dans la main, mais le bien idiot, c'est dans parole là, où que trouver force là. Alléluia. Parole là, eh ben, Paola Martin, vivant. bah, nous, Paola vivant. Amen. amen. Mais justement, dans Ecclésiaste 3, la Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. C'est-à-dire, on est et on grandit et on se pose des questions, des fois. Beaucoup de questions. Et au fur et à mesure qu'on avance, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Alors que Dieu lui-même a déjà établi un plan dès la fondation du monde. Mais Dieu nous a avertis avant toute chose, parce qu'il nous a dit, même avant que nous soyons là, il avait averti Adam, lui a dit, je te laisse dans le jardin, mais tu vas veiller, parce qu'il y a un ennemi qui est déjà là. C'était notre adversaire, le diable. Eh bien, comme ils ont désobéi, la Bible dit que la mort est venue, la séparation a été faite avec Dieu, avec Adam et Ève. Et l'homme a grandi, il a fait des enfants, nous sommes devenus des enfants aussi, puisqu'on a été engendrés, sans connaissance, sans Dieu. Mais la Bible dit ce qui est bien, c'est que Dieu dit dans le verset 11, il dit, il fait toutes choses belles en son temps. C'est-à-dire que tous ceux qui naissent et qui se disent, ouais, moi, sur la terre, moi, qui ça m'a venu faire là, je ne peux pas comprendre. Et comme il dit, Dieu lui-même dit que j'ai mis la pensée de l'éternité en tout homme, donc à un moment donné, tu te poses une question. Et Dieu lui-même va chercher un moment pour t'introduire dans son plan. Et souvent, il y en a beaucoup qui refusent, mais la Bible dit, même quand tu refuses, ce n'est pas un problème de continuer de prêcher, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Dieu a prévu pour cette personne de rentrer. Donc c'est pour ça que je voudrais dire à quelqu'un ce soir, peut-être qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions. Oui, mais j'ai que des déboires, j'ai que des problèmes, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne comprends pas. Tu n'es pas seul dans ce cas-là. Et je dirais que tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ ont ce problème-là. Parce que comme Jésus-Christ est le seul, le chemin, la vérité et la vie, la Bible dit que nul ne peut venir au Père que par lui. Donc il n'y a que par lui. Et comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas la religion, c'est aucune religion. J'ai toujours dit que la religion fait beaucoup de dégâts. La religion détruit même des fois l'homme. Mais Jésus vient pour réparer. Jésus vient pour restaurer, pour fortifier, pour nous encourager. Et des fois, quand on grandit, même des fois, parce que bon, moi, pour ma vie, je me posais des questions, je me disais, mais Seigneur, qui ça m'a venu faire sur la terre? Il y a qui souffre, il y a qui problème? Et on veut avancer, on veut faire des efforts. Mais on pense qu'il y a un Dieu. Mais on se dit, mais où est-ce que tu es? Mais le jour où Dieu a décidé de faire la chose belle en son temps, il va dire aujourd'hui. Et ce n'est pas de toi-même, ce n'est pas de moi-même. Mais le temps vient où, quand Dieu vient, et il ne faut jamais dire, je suis venu à Christ, mais je suis venu trop tard. Il n'y a pas de trop tard. C'est le temps pour que tu viennes. L'essentiel, c'est de rentrer avant que tu ne fermes les yeux sur cette terre-là. Donc, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, si tu es là, et je bénis Dieu pour Najiba, c'est vraiment une grâce de Dieu parce que Dieu attire de tout peuple. Il y a des Chinois, il y a des Russes, Dieu attire tous les peuples parce que Dieu a dit qu'il connaît son peuple. Au départ, Dieu a créé Adam et Ève. Et une multitude de peuples est venue. Et qu'est-ce qui a créé la division? Parce que l'homme, en général, a beaucoup d'ambitions. Mais ce sont des ambitions qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Parce qu'on veut toujours faire. Et puis quand on devient ambitieux, il y a l'orgueil, il y a tout ça. Et quand ils ont voulu, avec l'empire de Nimrod, ils ont dit, faisons quelque chose pour monter au-dessus. C'est toujours, on veut être toujours plus élevé. Mais tu ne peux pas monter plus haut que Dieu. Il faut rester toujours le plus humble pour que Dieu lui-même t'élève en son temps. Donc je veux bénir Dieu en ce soir pour toi qui es là ce soir. Peut-être que tu as voulu faire tout de toi-même. Tout ce que tu as voulu faire, tu vois que ça commence et tu échoues. Si ton plan n'est pas dans le plan de Dieu, si tu ne remets pas tes projets entre les mains du Seigneur, tu vas marcher, tu vas tomber, tu vas te relever et ça sera un perpétuel recommencement. Mais si tu remets ta vie au Seigneur, Jésus-Christ, il saura te conduire. Et seulement, il faut garder le cap et ne pas se dire une fois que parce que souvent les gens croient, je viens à Jésus, je suis sauvé. Si tu ne persévères pas, si tu ne tiens pas sa main, tu vas couler.
Et puis ça, il dit persévérer dans la prière, prier en tout le temps, ne pas se relâcher, parce que nous avons un adversaire qui rôde journellement, et il ne chôme jamais. Pour lui, il n'y a pas de chômage. Parce que son travail, c'est de chercher à détruire l'homme. Alors ce soir, si tu es là dans ton coin, si tu es là, n'hésite pas à appeler. Si tu n'arrives pas à t'en sortir, Jésus peut t'en sortir. Si Georgie est là, ça fait plus de 50 ans, moi ça fait plus de 40 ans, eh bien Jésus, et nous sommes encore là, nous sommes bien vivants, et même si nous quittons cette terre-là, nous serons toujours vivants, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors sois béni ce soir. Amen, amen, amen. Oui, on dit, là, Martin. Pardon. C'est vrai que Diabla, but c'est vraiment empêcher nous entrer dans le royaume là. Exactement. Et il pas qu'à aller chercher seulement monde qui ont de toute façon ça qu'ils ont pas qu'à croire en Dieu, ça qui pas ni pour qu'on prenne décision bah bon Dieu, puis ça qu'a arrangé parce que il y a moins de travail côté tard. Exactement. Mais travail là qui a été fait c'est surtout monde qui a la digne. Monde qui a changé quand. Et là, il a fait tout possible pour essayer de faire miroiter des bagailles, pour faire comprendre que ou fait un mauvais choix. Et malheureusement, nous avons l'eau artiste, en l'eau monde qui ni comment on dit ça? Non seulement de l'influence, non même pas ça, mais qui nie la gloire de ce monde. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont bien établis dans le monde, qui chantent devant des milliers de personnes et tout. Jésus, de toute façon, Jésus toujours qu'a crié. Et l'ennemi qui a venu, qui a mis des plateaux devant, il a dit que là où on habite, chanter devant 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 personnes, là, on peut chanter devant 100 000, 50 000. C'est pas même bagaille là, ou pas qu'il y ait même influence, tu as parlé d'influence, ça pas qu'il y ait même bagaille là et tout. Donc, et malheureusement, il y a de ceux qui se laissent prendre à ce piège. Et ils mettre dans la balance ce qu'ils vont laisser et ce qu'ils vont gagner. Mais dans ce qu'ils vont gagner, ils ne mettent pas ce qu'il faut en fait. Parce qu'ils mettent seulement la gloire qu'ils avaient dans le monde et la gloire qu'ils auront, quand je disais la gloire qu'ils auront en suivant Jésus, mais la gloire sur cette terre. Oui. Ils ne voient pas la gloire à venir et c'est dans Romains 8, je crois 16, qui dit que les souffrances du temps présent. C'est bien ça? Romains 8, 16. Qui a dû comparer. Romains 8, 16. Alors, il dit l'Esprit lui-même rend témoignage. Non, c'est pas celui-là. Non, ça parle de j'estime, voilà, 18. Le 16, c'est 18. Ouais. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, j'estime que les souffrances du temps présent, c'est-à-dire le fait d'avoir laissé la gloire du monde, les milliers de personnes, peut-être les comptes en banque qui débordent et tout, on met ça dans la balance, et puis de l'autre côté, on se dit que, ouais, mais à présent, là, c'est pas ni contrat qu'on tenait avant, etc. Donc on met ça dans la balance, mais on se rend pas compte que c'est pas de la gloire que Dieu nous réserve, c'est pas si mon Dieu les bat nos gloire on la terre, il a bat nos gloire, c'est une chose, mais s'il a senti que gloire qu'il pète nous, il préférait réserver une gloire qui éternelle. Vraiment qui n'a rien, mais vraiment rien de comparable. Donc pour revenir à ce que tu disais, le diable lui il met ça dans la balance pour nous. Il nous fait croire que ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Tu es chef d'entreprise, tu as plein de choses, plein de diplômes, tu as senti qu'on est arrivé dans mon tas là. Et puis, il faut qu'on était tout ça pour assister parmi des gens qui tête marée, comme un petit chat ici qui a dit ça. C'est une tête marée le dimanche, nous, à l'église, c'est ça la vie. Alors, c'est ça la vie, ou quoi quitter ça pour ça.
Non, il y a plus que ça. Ben oui, c'est comme. Il y a plus que ça. C'est comme le jeune riche. Hein. Il a dit, Ouais. Seigneur, j'ai fait tout ça, mais comme lui, c'était Ouais. l'argent qu'il Ouais, aimait. ouais. Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Ouais. Tu auras la vie éternelle. Je vais te donner. Et la Bible dit qu'il était tout triste. Parti tout triste. Parce que des fois, on a beaucoup de biens et on dit, laissez ça, mais on oublie que ça, c'est éphémère. Parce que tu regardes, tu es là, et puis brusquement, on voit ce qui s'est passé pour notre maire François. Ah, Il était bien, il a oui. fait un discours et quand il a fini, boum. c'est parti. Alors tu te rends compte, donc c'est vraiment, il faut se préparer. La Bible dit, Ouais. prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est pas se préparer, non, c'est maintenant, n'attends pas demain. Parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Amen. Et amis auditeurs, qui a écouté nous là au soir, j'ai envie que vous preniez conscience que ça, Martin Fini dit là, effectivement, concernant Méa. Il y a le monde qui vivre bien, il y a tout ça qu'il faut, il y a la terre. Mais, si contrat là, si vous pas signé avant on parti, et c'est juste qui t'a dit ça une fois dans une évangélisation, lorsque signé contrat là, quand dormi tranquille. Si vous allez coucher au soir et puis demain matin on pas lever, pas de problème. Si vous partez pour un avion, tu prends en Fort-de-France Paris et puis il peut arriver Paris, pas de problème. Si c'est bateau à haute point et puis c'est en fond et puis c'est chrétien qui finit en bouche chrétien pas ni bouche. Bon enfin. Pas de problème. Mais problème là, souvent on dit ça aussi c'est dans Apocalypse 14-13 moi quoi. Ou 13-14 qui cadeau heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Mais ça dit ça plusieurs fois en bel mot. C'est pas là où aller coucher. Et puis ou mort sans maladie et puis ou mort ou pas souffert, c'est pas ça qui est un bel mot. Un bel mot c'est là où mort et puis là où version c'est en Jésus. Ou quand version en Jésus. Parce que sous mort ou peut mort en douceur ou pas souffrir. Il y a des gens qui disent ça depuis quand quelqu'un va se coucher et puis le lendemain se réveille sans souffrance, sans rien, quand il dit ça sent bel mot, on n'a pas souffert, on n'a pas. Non, c'est pas ça qui est un bel mot. Un bel mot, c'est le mot en Jésus, c'est ça? C'est Apocalypse 14-13. Liban, vous nous. Alors, Igadio, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Il est même encore. Dit l'Esprit. Quel l'autre là? Répétez encore. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Mettez-vous dans le Seigneur là. Et c'est le présent, il a dit. Hein? C'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est dans le Seigneur. Amis auditeurs, vous qui écoutez nous là, ou peut gentil, ou peut riche, ou peut belle, ou peut toute qualité, ou peut ni en lot diplôme socialement, on peut bien établir tout. Sur les un jour où ni en belle mort, c'est préparer dossier. Mettez tout petit papier bien en règle pour l'ouverture l'autre côté pour il pas mal de pièces papier qu'on panier. Quoi comprendre ça me dire? L'arrivée l'autre côté papier c'est signature sans Jésus. C'est-à-dire que l'arrivée l'autre côté pour passeport. Jésus dire papa laissez entrer. Il a le passeport. Il a le passeport en règle. Parce que souvent, nous avons dit ça, nous avons pris un exemple. Là, on va voyager, ce n'est pas jour où on va voyager, où on va aller chercher, où on va déposer demande de passeport dans la mairie. Non, tout ça, on a ni tout ça. À présent, c'est Croisière qui ni le vent en poupe. Eh bien, Croisière, ce n'est pas jour où bateau arrive en l'époque, là, où on va aller acheter bio, où on va aller faire passeport. Non, ça, c'est avant. Donc, salut, pour nous, c'est encore plus important. Tout ça, on va préparer ça à l'avance. Et puis, les yeux fermés. Vous savez que là, vous peut dire,
pas au Québec, c'est moun peut-être que c'est un bel mot, quelque soit manière au mot, mais un bel mot c'est seulement ça. Donc, amis auditeurs, au soir encore, vous qui écoutez nous, prends conscience de ça. Prends conscience, c'est vrai, nous avons dit parfois, et puis nous avons dit des choses, mais ça c'est très, très sérieux. Parce que, il y a une autre chose aussi, souvent, je pense, c'est petit morceau de fil rouge là, et puis grand rouleau qui n'est kilomètre fil blanc. Petit morceau de fil rouge là, peut-être qu'il a fait 2-3 cm là, ça c'est la vie, nous, les latés. Ça, c'est la vie, non, les latés. Et nous, les profiter au maximum, dit la vita là, dit quelques 70 ans pour certains, pas d'autres cas, morpigènes, mais même si on a 120 ans, les latés, c'est petit fil de 3 cm rouge là, qui l'a vu. Mais après, on a des kilomètres de fil blanc. Des kilomètres de fil blanc, et ce fil blanc, c'est l'éternité. Et c'est là que toute bagaille a passé. Le plus important, c'est pendant fil rouge, là, petit morceau, 3 cm là, pour mettre toutes les affaires en règle, pour que les oreilles débouchent en les fils blancs, pour que vous n'ayez rien à regretter. Parce que, que ce soit pour la vie ou la mort, c'est aller et aller sans fin, éternellement. Donc, amis auditeurs qui écoutent nous, là, envie que vous preniez conscience de ça et vous comprenez. Vous pouvez appeler nous sur les, nous pouvons prier pour vous. Si vous êtes timide pour pas envie autant de voix, vous pouvez appeler nous hors antenne, nous pouvons toujours répondre nous. Mais prends décision parce que c'est très important. Jésus qui était ciel, qui était gloire, qui était tout ça était dans le ciel pour descendre bas des noms qu'on nous. Là, dans Romains 6, il a dit que peut-être un monde qui est mort pour un monde de bien, un monde qui bien là, tant chose quoi dit bon, moi qu'il faire ça, moi qu'il mort ba monde là, bah ça, bah aussi nous qui fait. Mais la Bible a dit que Jésus lui il mort ba des monde qui étaient impies, des monde qui étaient contre lui, monde qui parti en main, monde qui étaient fâché contre lui. C'est pour nous, nous qui partent qu'à chercher, nous qui partent n'y a rien à faire de Jésus. Jésus venu et puis il mort bas nous. Ami, ou qui là, ou t'es que seul en les latés. Ou t'es que tout seul en les latés, Jésus t'es que descend quand même bas. Parce que pour en âme ni en valet que nous-mêmes ne pouvons pas comprendre. Donc, dis que si Jésus fait sacrifice là, il quittait tout ça été né, sachant que yo t'ai maltraité, yo t'ai joué, yo t'ai insulté, yo t'ai battu jusqu'à tuer, il finit quand même bas. On peut pas d'un revers de la main voir ça des deux puis dire bon, ça pas qu'à intéresser moi. D'accord? Donc téléphone là encore appelez 05 96 74 83 31. Si vous voulez appeler, vous appelez nous et puis nous caille prier pour. Nous allons continuer. Et puis, Najiba, alors, pas aller trop vite. Non. Najiba, nous avons il 21h. Nous avons tout petit temps. Nous allons entrecoupé entre temps. Mais pour raconter nous comment est sorti de musulmane oui. pour arriver à connaître Jésus et arriver en Martinique. Oui. Alors, vas-y. Justement, quand tu disais que Jésus a tout quitté pour nous, il a tout laissé, je me rappelais que dans mon adolescence et même dans mon enfance, étant issu d'une famille musulmane, en tout cas mon père, j'avais pas eu d'éducation religieuse chrétienne ou catholique. Et une des choses qui m'a frappée quand j'ai entendu l'évangile et quand j'ai cru, c'est qu'en fait, je ne savais pas que Jésus était ressuscité. Je pensais vraiment qu'il était à Jérusalem, dans le tombeau,
Parce que je me disais, mais les gens vont à Jérusalem, ils se battent pour Jérusalem, les Juifs et tout le monde. Bon, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant là. Il y a le tombeau de Jésus, ils se battent pour le tombeau de Jésus. J'avais entendu qu'il y a le tombeau de Jésus. Moi, je croyais que Jésus, il était dans le enterré là, qu'il était là depuis 2000 ans. Mais vraiment, hein, vraiment. Donc, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai entendu l'évangile pour la première fois. Parce que en réalité, l'idée que j'avais de Jésus, déjà, je voyais qu'il était dans des églises, des fois, sur une croix. Donc, vraiment crucifié dans une position de faiblesse extrême. De plus, je me disais, mais ça, c'est vraiment l'arnaque. Hein. C'est-à-dire, alors, ton Dieu, déjà, qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Il est accroché sur une croix, cloué. Qu'est-ce qu'il peut faire pour t'aider? Lui-même, il est encore plus mal. Déjà, de un. Et puis après, toute l'image aussi qu'on donnait de Jésus, je me questionnais sur pas mal de choses. Mon père est marocain, mais tous les peuples opprimés, tous les peuples colonisés, que ce soit en Afrique, que ce soit à droite, à gauche. Et puis on vient à chaque fois, il faut être chrétien, il faut accepter, il faut se convertir de force. Tous les peuples qui ont été convertis de force, je me disais, ah non, mais ça, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Hein. Ils viennent avec ça. Et puis, bien sûr, il faut tendre la joue. Alors, on vous a déjà fait toutes sortes de misères. On vous a déjà opprimé. On vous a mis en esclavage. On vous a pris votre pays, etc. Et puis après, en plus, il faut adorer votre Dieu. Et puis, il faut faire comme lui, c'est-à-dire, bien sûr, tendre la joue, être gentil. Voilà, soyez faible, soyez un peu inutile. Alors, pour moi, c'était le summum de vraiment... Alors là, je ne voulais même pas entendre parler de ça. Quand j'ai eu des amis, j'ai eu un ami, et quand j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari par la suite, et il avait essayé de me parler un petit peu de la Bible, il avait essayé de me parler de Jésus. Son petit frère, que je connaissais, il avait essayé de me parler de Jésus. Je m'étais tellement mis en colère, je dis pourtant de la joue, c'est ça. Mais franchement, vous croyez que les gens, ils ont que ça à faire? Mais c'est quoi ce genre de... c'est quoi ces histoires? Mais n'importe quoi. J'étais tellement énervée, je voulais même pas entendre parler de ça parce que pour moi, c'était impensable. C'était vraiment... Et puis, petit à petit, je me construisais en tant que jeune femme, j'allais arriver dans l'âge adulte et tout ça. J'avais rencontré à Paris mon futur mari, mais à l'époque, on se fréquentait comme ça et tout. Et lui, donc, il était de Martinique. Et notre relation, ça se passait bien, mais j'avais vraiment un sale caractère. J'étais, comme je dis, vraiment rebelle. Je voulais que personne ne me dise quoi faire, comment faire, etc. Et lui, il avait quand même son caractère, mais il essayait de me parler quand même. il sentait aussi que j'avais besoin d'être peut-être aidée. Et puis un jour, il m'a dit ça, mais ça t'aurait fait du bien peut-être de lire la Bible un jour. Et je dis quoi? Mais je voulais pas entendre parler de ça, je m'étais énervée. Et puis un jour, j'étais allée dans sa Bible, il avait une Bible. Et puis j'ai ouvert et tout pour regarder. J'ai dit qu'est-ce qu'il veut que je lise dans ça? Qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Et je me rappelle, je crois que j'étais tombée dans les Proverbes et j'avais lu vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que d'habiter avec une femme querelleuse. Et j'étais fâchée, j'ai dit c'est ça. Et je crois que j'étais retournée après lui, je dis j'ai trouvé ce que tu voulais que je voie là. J'ai trouvé, tu voulais que je vois ça. Et en fait, sans avoir conscience que quand même la Bible, c'est un livre qui a tellement de pages que déjà Dieu était en train de travailler mon cœur, déjà Dieu était en train de me parler. Et j'avais ce côté en même temps dans un sens rebelle, mais au fur et à mesure, je commençais à me dire mais ça va pas, hein. Je crois que je suis trop méchante. Je vais jamais y arriver comme ça va pas aller. Mais en même temps, comme je disais, j'avais ce désir de me calmer, de m'apaiser après, de pouvoir aussi trouver vraiment la paix. Mais je prenais des bonnes résolutions. Quand j'étais enfant, c'était pareil. Quand je faisais des bêtises, mes parents me grondaient et puis je me mettais en colère et tout ça. Et puis après, je me dis, maintenant, je vais rester sage. Je vais arrêter de m'énerver. Je vais arrêter ceci. Je prenais toutes sortes de bonnes résolutions. Et puis, 1 ou 2 jours après,
je retombais dans mes travers et je me disais non, mais je vais jamais changer, ça ira de mal en pis parce que je vais jamais réussir à trouver vraiment la paix, à trouver l'équilibre dans mon cœur. J'étais tout le temps fâchée, énervée, etc. Et après, donc, ce qui s'est passé, c'est que mon ami est parti en Martinique parce qu'il a vécu longtemps en France et il me disait, bon, moi, je vais rentrer chez moi parce que j'ai fait mon temps en France, je vais rentrer chez moi, j'ai ce projet, etc. Et je crois que je lui ai dit même à l'époque, je lui ai dit, ah, mais tu crois que tu vas te débarrasser de moi comme ça ? Eh ben non, je vais venir avec toi. Et j'ai eu l'occasion de venir, en fait. Et déjà, quand je suis arrivée en Martinique, déjà, le simple fait d'arriver, de voir le pays, de voir la nature, de voir tout ça, ça m'a déjà un peu bouleversée parce que j'ai trouvé ça merveilleux. Vraiment, le contact avec la nature, ça m'a déjà montré autre chose et je sentais que vraiment, comme si il y avait peut-être une présence de Dieu ou une puissance, quelque chose que je ne connaissais pas quand j'étais en France. Et c'est vrai que je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas et je me suis toujours sentie un peu en même temps déracinée, comme si c'était pas... Bon, bien sûr, mes parents, mon père est immigré, donc on se sent jamais vraiment chez soi. Il y a le racisme, il y a toutes ces choses. Et puis même de voir des fois le ciel gris, de voir l'horizon, je me disais, ah, mais il faut pas que je meure ici, hein. Ah non, je vais pas rester ici toute ma vie, je vais déprimer. Et quand je suis déjà arrivée en Martinique, j'ai vu autre chose. Et puis, mon ami avait son grand-père qui était chrétien, qui allait dans une église, à l'évangile, et depuis déjà des longues années, et puis ils m'ont proposé de venir. Donc, je suis allée. Et je crois qu'à l'époque, il y avait des évangélisations et il y avait le pasteur Johnson. Il y avait le pasteur Johnson, il y avait encore d'autres pasteurs qui prêchaient et tout. Et alors, je ne peux même pas dire qu'est-ce que j'ai entendu exactement, hein, puisqu'ils ont annoncé l'évangile, ils ont lu la Bible, ils ont annoncé l'évangile. Déjà, j'ai appris que Jésus était ressuscité. Je ne savais pas. Je pensais qu'il était dans le tombeau à Jérusalem. Mais en fait, toutes ces paroles, ça parlait à mon cœur et ça résonnait. C'est comme si on était en train de me montrer ma vie. C'est comme si je comprenais que dans la Bible, dans les paroles qu'il disait, toutes les questions, justement, comme je me disais, tout ce que je me suis posé comme question depuis l'enfance, tout avait enfin un sens. C'était clair. C'était clair, ça paraissait simple et voilà. Et tout était réuni, tout était évident. Et effectivement, comme tu le disais, Georgie, quand tu es déjà jusqu'au cou enfoncé, on te tend la main. Bon, tu serais bien fou de refuser. Hein. Donc, j'ai vu ça. Oh là là, je me suis dit, mais je comprends tout. Maintenant, tout prenait du sens, tout devenait clair. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, alors je ne vais pas dire que tout a été facile, mais déjà, j'ai été libérée déjà de ce poids que j'avais, en fait, déjà de toutes ces questions de ce cheminement. Et après, c'est vraiment arriver à comprendre, lire la Bible, compris, tout prenait un sens et puis chercher à connaître Dieu au travers sa parole, au travers de la prière, se dire, il m'a vu, il est là, il a tendu sa main vers moi et lui, il va me sortir de cette situation, il va me donner vraiment une espérance, il va me donner une alternative, quoi. À partir de ce jour-là, même s'il y a eu ensuite parfois des épreuves, parfois je suis retombée, parfois, mais j'ai toujours eu, en tout cas dans mon cœur, cette espérance, la foi vraiment de me dire que Dieu avait commencé quelque chose, il allait le terminer et qu'il n'allait jamais me laisser tomber, qu'il allait toujours être là et quelle que soit la circonstance, je sais qu'il est présent, il entend mes prières, il me délivre, il a fait des choses vraiment extraordinaires, des miracles, des prodiges, dans des situations, enfin, j'ai toutes sortes de témoignages que je pourrais donner pour expliquer comment Dieu est merveilleux et qu'en fait, à partir du moment où il se révèle à vous, eh ben, la vie n'est plus la même. Comme disait Georgie, il y a un jour où on va partir de cette terre et il faudra qu'on ait fait le bon choix, en tout cas qu'on ait cette assurance qu'on vit, on est avec Dieu. Mais même sur la petite durée qu'il nous donne là de fil rouge, il nous dit aussi, si on n'est pas
accompagné, si Dieu ne nous tend pas la main, si justement on est incomplet, on n'a pas la capacité en fait à vivre ce pourquoi Dieu nous a mis sur terre en fait. C'est comme si notre vie, elle est quelque part vaine parce que même si on va accomplir des grandes choses, des monuments, des bâtiments, des œuvres, on va écrire des livres, etc. Mais Dieu t'a mis sur terre pour une raison bien précise. Il a des choses que tu dois faire avant de partir, que tu dois faire pour toi, pour ta famille, pour ton entourage, et puis pour aussi que cette vie qu'il t'a donnée, que tu puisses en jouir pleinement et pas avec la tête baissée, à marcher dans la souffrance tous les jours, même s'il y a des combats, il y a des difficultés. Mais quand aussi Dieu touche quelqu'un, même s'il y a vraiment des moments qui peuvent être difficiles, mais toujours l'espérance dans le cœur et la vraie joie de se dire, eh ben, voilà, je suis aimé de Dieu. Il m'a mis là pour une raison. Et je sais que je ne suis pas le fruit du hasard. Et même si je n'ai pas toutes les réponses après, il y a des choses que je ne vais pas forcément tout comprendre, mais l'essentiel, je l'ai compris. Et ça me donne la force de lutter chaque jour, de me lever, de combattre. Même si c'est dur, je ne vais pas lâcher parce que je sais que je ne suis pas seul. Voilà. Mais c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. On va continuer avec toi tout à l'heure. D'accord. Mais j'ai retenu quand même que le fait de vouloir plaire à Dieu, c'est-à-dire que de chercher Dieu, d'ailleurs il le dit dans Jérémie, celui qui me cherche de tout, celui qui me cherche me trouve, s'il me cherche de tout son cœur. Parce que quand vraiment parce qu'il y a des gens qui cherchent Dieu dans toutes sortes de choses, hein, dans les religions bizarres, dans plein de trucs. Mais Dieu qui voit notre cœur. Parce que nous, hommes, malheureusement, nous mettons Dieu dans un carton, dans un petit carré, et puis nous voulons que c'est comme ça. Et tu veux lui donner des instructions. Tu veux lui donner des ordres, des instructions et tout. Alors que Dieu est Dieu, souverain. Il dit, Job, c'est où qu'il dit, l'autre élément de café la terre, l'autre élément de café, Job a contesté ceci, Job a babillé, et puis tout le monde a babillé, puis quoi il était tout. Mais l'élément de café, ça veut dire que Dieu est dessus, il a dit dans Isaïe, mes pensées sont au-dessus de vos pensées, mais autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant les pensées de Dieu sont vraiment éloignées de nos pensées. Mais une chose que Dieu fait, c'est que quand il voit qu'on est sincère, quand on a le cœur ouvert, il se laisse trouver. Il se laisse trouver parce que il a mis dans nos cœurs quelque chose qui le lie à nous. Donc, et c'est quelqu'un qui disait que nous avons dans notre cœur un vide en forme de Dieu. Et tant que ce n'est pas Dieu qui remplit ce vide, c'est comme un puzzle, hein, et puis tu cherches la pièce. On peut trouver pièce casse, on peut toute qualité modèle. Tant que tu ne trouves pas la bonne pièce, ça n'entre pas. Ça ne s'emboîte pas. Ça ne s'emboîte pas. Ça ne s'emboîte pas tant que tu ne trouves pas la bonne pièce. Et avec Dieu, c'est comme ça. Exact. Donc, on vit notre vie, comme tu l'as dit, on réussit, on écrit des livres, on fait des chants, nous avons fait un album, nous avons succès, tout le monde a porté nos lèvres, mais là, le soir, nous coucher là, penser de l'éternité à venir, oui, mais tout ça, ça casse voir qui ça. Tout ça, ça casse voir qui ça, si demain on est mort, ou est parti, ou un jour, le monde qui a oublié, ou qui voulait parler. Mais est-ce que bon Dieu lit son jour? Est-ce que exact. Parce que en fait Dieu nous a créés pour un plan, comme tu disais tout à l'heure. Dieu a un plan pour chacun, même celui qui est né fruit d'un viol, fruit de ceci, fruit d'inceste, quel que soit manière on est, pour bon Dieu ça pas un problème. Parce que pour nous analysons les choses avec nos pensées, avec nos façons de voir. Donc, tu as assez fouillé en viol. Donc, il peut n'y valer. Mais pour Dieu, il a autant de valeur que Yeshua, Yishrenan, Yish président. Il a autant de valeur. Et Dieu, c'est toi ce qu'il dit, je crois, au début,
les choses qui n'ont pas de valeur. valeur, Dieu utilise ça. Parce que quand tu as Exactement. déjà de la valeur, ou quand il sentit quoi, ou pas comme le jeune homme riche, hein, il vient, il dit Jésus, voilà, bon maître, que faut-il pour avoir la vie éternelle? Mais en manière pour dire Jésus, il a préparé tout dossier, tout carte-li, tout diplôme, il a préparé tout ça là pour dire Jésus. Mais je ça et puis bah, la vie éternelle. Jésus dit bon, c'est bon tout ça. Bon, à présent, seul petit bail, ou à 99, c'est le bac qui a passé, ou ça soit, mais alors, ou obligé, ou à moitié des petits points, donc nous obligés de poser des petites questions à l'oral pour passer. Ah ouais, faut représenter quoi. Et c'est là que lui, Jésus lui a dit devant tout ça, mais Jésus ne va pas dire ça à tout le monde. Parce que Jésus a vu que son cœur était attaché à l'argent. Jésus lui a dit ça, mais à une autre personne qui est à telle relation, à un autre qui dit travail, qui dit chaque moment, il y a un bagage qui a empêché d'être libre à Jésus, qui a empêché ni en pleine liberté pour servir Jésus, pour accepter Jésus. Et Jésus, c'est là qu'il a mis doit être en les petits points là. Zachée, c'était il t'emmène là. Donc, Zachée, là, il descend, premier, il dit, je vais faire tout ça, je vais battre tout le monde, tout ça, je connais. Tout ça, je connais, je vais 4 fois. 4 fois. Je vais 4 fois. 4 fois, ça m'a volé et tout. Parce que Zachée a compris que son problème, c'était l'argent. Donc, il faut qu'il se débarrasse. Il y a d'autres addictions, d'autres choses qui peuvent les empêcher. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu connaît notre cœur et il touche, il met le doigt là où il faut. Et quand nous quittons, parce que parfois, on voit les docteurs, et puis cadeau, c'est tel côté. Bon, je me dis, non, pas, mais. Non, la café m'a trop mal, pas toucher là. Et c'est ça qui fait que souvent, on n'est pas guéri avec Dieu. Parce que Dieu touche le point sensible, mais nous avons dit non, pas mais là. Ça, ouais. Pas mais là. Ça c'est bagaille moins, ça c'est jardin secret moins, pas mais côté là. Et tant que finalement Dieu n'a pas toute la place dans notre vie, on ne sera jamais vraiment heureux. Le bonheur, la paix, ce qu'il est venu nous apporter, on ne pourra pas en jouir tant que finalement on ne lui laisse pas toute la place. Donc, Najiba, tu as été... donc, tes parents, ton papa était musulman, ta mère était une Française, je suppose. Oui, c'est ça. Ta mère était une Française. Tu as fait, comment ça s'appelle, Ramadan, tu as fait tout oui, ce j'ai truc-là. essayé. Tant bien que mal, pour essayer de plaire à Dieu, peut-être à la famille aussi, parce que c'est culturel, on veut faire aussi si tu ne fais pas, pour être intégré, voilà. Et puis aussi après, en se disant, bon, ben, c'est ce qu'on nous a dit pour chercher Dieu, il faut faire ça, donc on le fait. Ouais. Mais après, il y a beaucoup de gens qui sont aussi religieux, même si c'est par culture et puis par obligation, mais au fond de leur cœur, ils ont vraiment ce désir de connaître Dieu. Et puis de plus, parce qu'en réalité, c'est pour ça que la religion ne sauve pas l'homme et ça contente pas son cœur. Si l'homme qui veut juste se donner bonne conscience pour se dire, bon, j'ai fait tout ce qui est prescrit, j'ai fait comme le jeune homme, j'ai suivi la loi, j'ai fait tout ce qu'il faut, voilà. Donc après, laissez-moi tranquille, laissez-moi faire ce que je veux de ma vie. Mais celui qui est vraiment sincère, et il veut une vraie relation, il veut que Dieu lui parle, il veut savoir qu'est-ce qu'il doit faire, comment se comporter, etc. Une vraie relation d'amour, en fait. On peut, par exemple, être marié avec quelqu'un ou avoir une relation avec quelqu'un, et puis c'est par intérêt. On se dit, bon, si je fais ci, je fais ça, hop, j'aurai tout ce qu'il faut. Mais quand on aime véritablement quelqu'un, on partage, on ne se sent jamais seul, on est là, voilà. Ça n'a rien à voir avec une relation d'intérêt. Et par la religion, l'homme aussi cherche à mettre Dieu à sa propre image. C'est ça, c'est le contraire. Alors que c'est Dieu qui nous a fait à son image. Nous, on veut mettre notre Dieu à notre image. Donc, on fait des statues, on fait des images qui ressemblent à ce qu'on veut. Et puis, après, on donne nos propres ordres à Dieu en disant, bon, ben voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, donc je dois avoir ci, je dois avoir ça. Or, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et ça ne contente pas le cœur de l'homme parce qu'on reste là, toujours dans les mêmes questionnements. Et puis, finalement,
ça n'a pas de sens tout ça, quoi. Exactement. Mais Vas-y. ouais, tu sais, Dieu dans sa grâce, la Bible dit que lorsque Dieu nous a créés, le premier homme, il a soufflé son souffle. C'était le souffle éternel que l'homme avait. Mais à cause du péché, de la désobéissance, ça a fait une séparation. Et quand on a été séparés, après, c'est devenu beaucoup plus difficile pour retrouver cet amour-là. Parce que le diable, entre-temps, son travail, c'est d'essayer d'empêcher à l'homme de retrouver cette communion avec Dieu. Parce que dans le psaume 82, Dieu nous dit, vous êtes des dieux. Donc au départ, on est, tu te rends compte, Lucifer qui était le premier être dans le ciel à envoyer les louanges vers Dieu, il est précipité. Et la Bible nous dit que quand il a été précipité, il emmène un tiers des anges. Un tiers des anges, donc ça fait... des milliards. Il te dit que sur toute la terre, il y a que ça. Donc on est environné. Donc il va tout faire pour empêcher cette communion avec Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, dans son amour, il sait. Et c'est pour ça qu'il veut renouer cette amitié, cette connexion avec nous, parce qu'il sait ce qu'il a pour nous. Mais des fois, l'homme est tellement fermé et on ne cherche pas. Et toi, tu disais tout à l'heure, tu pensais que Jésus était mort, il n'était pas. Il est mort, c'est fini. Ouais. Mais quand tu sais, et même l'apôtre Paul qui persécutait tous les chrétiens, il tuait, et à un moment donné, le Seigneur va lui apparaître, mais c'est pas un homme, mais même ceux qui étaient à côté de lui, ils n'ont pas vu. Il a vu que Paul est tombé par terre, il ne voit plus, et on le conduit. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu me persécutes? Il dit, Seigneur, je ne t'ai jamais persécuté. Il dit, si tu me persécutes, tout ce que tu as persécuté, c'est moi. Et le Seigneur lui donne les instructions, et après, il va suivre les instructions. Il a obéi. Et souvent, nous, on n'obéit pas parce que on nous a tellement inculqué des choses. Oui, c'est ce qu'on apprend. Mais quand on vit, on fait cette expérience personnelle. Parce qu'il faut vivre l'expérience avec Dieu. Parce que moi, au début, je disais, oui, mais ce Dieu-là, il dit, je sais qu'il y a un Dieu, je sais qu'il y a quelque chose. Mais tant qu'on n'a pas touché, mais c'est quand le temps de Dieu arrive, quand Dieu dit aujourd'hui. Parce que moi, ma conversion, ça a été vraiment, Dieu a fait des choses tellement extraordinairement bien. Je suis parti en 82 en métropole. J'arrive en métropole, je fume 2 paquets de cigarettes, la drogue et tout, j'arrive. J'étais allé voir ma copine, je vais la voir, j'ai dit bon. Et puis quand le temps arrive pour repartir, elle me dit fais un choix. Dans la vie, il faut faire un choix. Donc je travaillais en Martinique, je suis parti faire un mois. Je reviens. Je pars en France et elle me dit est-ce que tu veux qu'on construise quelque chose? Donc je lui ai dit oui, j'aurais bien aimé, mais bon, j'ai déjà la pensée, puis on a toutes sortes de choses, on a déjà tellement de choses, ouais, je vais laisser, on réfléchit beaucoup, parce que le diable a déjà mis tellement, oui, tu as des copines là, ben, elle m'a dit, mais elle a tout préparé, photo, tout ce qu'on avait ensemble. Elle m'a dit, si tu pars avec, comme ça, je vais effacer tout ça. Donc j'ai réfléchi. Et j'ai dit, bon, je vais faire un essai. Donc j'appelle ma patronne, je lui dis, bon, je vais pas revenir. La semaine d'après, elle avait pris un billet pour venir me récupérer. Elle m'a dit, viens, tu vas trouver du travail, tu vas trouver notre femme. J'ai dit, non, je reste. Je suis resté. Mais le mois d'après, je suis arrivé en août 82, en janvier, quelqu'un me parle de l'évangile. Parce qu'entre-temps, je me suis inscrit pour trouver du travail. Je me suis inscrit en intérim. Je rentre dans une société d'assurance pour 1 mois. Les 1 mois se sont terminés en 17 ans. Et c'est moi qui ai démissionné pour repartir. Mais entre le laps de temps, entre janvier et avril, quelqu'un me parle de Jésus. Il me dit, Jésus est vivant. Je dis, je sais que Jésus est vivant. Mais la personne qui me parle de Jésus, son comportement n'est pas digne de quelqu'un qui connaît Jésus. Et elle me dit, je vais venir te chercher, on va aller voir. J'ai dit, bon, comme tu insistes, je vais y aller. Et c'est quand tu expérimentes. Il me dit, viens et vois. Pourtant, l'évangéliste, c'est un homme simple. Il n'y avait pas de... Non. Quand il a commencé à prêcher, le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, toi qui es là, si tu ne l'as pas, ta place, c'est pour l'enfer, pour l'éternité.
Je me suis regardé, j'ai dit, ah. Mais j'ai dit, Seigneur, si tu es ce Dieu-là, si tu me délivres de la cigarette, je te servirai, tout simplement. Et la Bible dit, mettez-moi à l'épreuve, et je vous verrai si je n'ouvre pas les écluses des cieux. On n'a pas prié pour moi, rien n'a été fait. L'église finie, je sors de l'église, instinctivement, je prends le paquet de cigarettes, je ne dis plus jamais. Et je dis à ma copine, je ne veux plus vivre comme ça, on se marie. Quand je lui dis ça, mais Dieu a fait les choses. On s'est fait baptiser au mois de juin 83. En octobre 83, on s'est mariés. Jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, mais Dieu nous a gardés. Amen. Mais la Bible dit, une fois que tu as accepté le Seigneur, il faut tenir, il faut persévérer. Parce que tu sors du camp du diable. Donc il ne va pas te laisser partir comme ça. Il va tout faire pour essayer de te rattraper. C'est pour ça que nous devons lutter. Et quand on lutte, le Seigneur voit. Et des fois, lui-même envoie des épreuves. Parce que souvent, on peut dire, oui, Seigneur, je t'aime. Et le Seigneur éprouve notre foi aussi. Mais pour lui montrer qu'on l'aime, on ne sert pas ce monde-là. Eh bien, Dieu nous tient. Et puis, même si on tombe, il nous dit, je vais te relever. On y va. Et puis, on marche comme tu fais. Gloire à Dieu. Donc, je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu es là ce soir, si tu as déjà entendu parler de Jésus, si tu es déjà venu, mais tu dis, c'est pas pour toi, tu n'es plus dans ce temps-là. Mais justement, c'est le temps dans les temps où nous sommes, où les choses deviennent très difficiles. C'est là qu'il faut revenir au Seigneur et dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu rentres dans ma vie. Et il va le faire tout simplement. Alors, si tu as besoin de Jésus ce soir, tu peux appeler. Et on va prier avec toi. Que Dieu soit béni. Pas trop tard. Eh bien, on va parler de la technicienne. Donc écoutez, pas trop tard. Mais en tout cas, Martin, sans sentiment sur témoignage ou nous, mais nous nous compte que bon Dieu a nous a servi il a fait qu'on idée. Et depuis nous mettez à l'épreuve, puisque lui-même a dit nous, mettez à l'épreuve, et nous aussi pas qu'à faire ouvrir les écluses des cieux, mais depuis, bon Dieu, il y a même un tiers sincère. Ou pas besoin de faire hypocrisie, pas besoin de venir et puis belle parole pour dire cela. Depuis sincère, il a agi. Amen. Il n'est pas trop tard. C'est un moment difficile. On va créer tout le temps. On veut dire aujourd'hui là, non. Il n'y a pas jamais tout le temps pour bon Dieu agir. Alors, ni espoir. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard, c'est pas trop tard, c'est pas trop tard, non, c'est pas trop tard, c'est pas trop tard, c'est pas trop tard, c'est pas trop tard, ou situation là, non, pas. Jamais. C'est pas jamais total avec l'Éternel Dieu. Parce que le mot Dieu veut dire créateur. Même si on n'a pas qu'à voir en qui sens, mais comment Dieu c'est créateur? Il s'est créé un chemin. Pour là où pas quand même attendre. On voulait parler de ce monde qui a traversé les moments difficiles. Peut-être que là, j'ai arrivé tellement réel et tellement dur. J'ai même arrivé à bout de cordage. J'en ai différentes pensées, même pensées de suicider quoi. Parce qu'on n'a pas qu'à voir comment. Et pour où, il tout le temps. Je voulais dire au bon Dieu, dis-moi pour Dieu aujourd'hui là.
Il pas jamais trop tard pour lui, bon Dieu, agir. Parce qu'il dit, un jour, c'est comme 1000 ans pour eux. Avant 1000 ans, c'est qu'un jour. Alors là, où tout le monde là, j'ai fini. Bon Dieu voulait répondre. Il voulait agir. Alors écoutez ça, je dis là. Même si ça, vous pouvez traverser, il pas jamais total. Jamais total. Alors, pas faire bêtises avec la vie, parce qu'il n'est pas total. L'Éternel s'est transformé, il s'est changé vie. Même si on a ses doigts, même si on laisse, même si Maui a quitté, on s'est fait on l'autre la vie gardée. Il pas jamais total. À ces cabanes, l'hôpital là, l'Éternel, c'est l'Éternel. Pas de total pour Lazare. Et il pas total pour Messie. Il pas total. Ni espoir, mon Dieu. Ni espoir. Parce que jamais total. Il pas total. Écoutez-moi, messieurs. Jeune fille, écoutez. Il pas jamais total. Pour bénédiction. Pas total. Tout le monde qui a goûté. Mon Dieu, qui voit souffrance. Même quand il a vu Israël en Égypte. 400 quelque chose il en bas souffrance. Mais bon Dieu délivre yo. Fait yo passer dans la mer rouge. Parce qu'il pas jamais total. Pour bon Dieu. Et moi je veux dire au soir là. Moi je veux dire aujourd'hui là. Moi je veux dire à présent. Il pas total. Il pas total pour les enfants. Il pas total pour mariage. Il pas total pour la vie. Il pas total pour bon Dieu une maladie là. Il pas total pour bon Dieu faire ça ni à faire. Alors s'il te plaît, ni espoir, j'aimerais parce que jamais total. Merci Seigneur. Je pense que autant que il pas trop tard. Il pas trop tard pour prendre une décision bah mon Dieu. Même si ou t'es apprend décision et puis les difficultés la vie fait que ou retourne en arrière découragé peut-être que en monde décivrer peut-être que en monde en tout cas peut-être idolâtré peut-être tout cas coûter en main ou ça moi pas connaître problème et ça fait que ou retourner en arrière ou tu es déçu tellement ou là j'ai toute bagaille. Bon j'ai qu'à dire que il pas trop tard pour retourner. Mais en tête qu'a dit tout à l'heure que tout en y souffre de vita là, il y a espoir parce que pas quitter souffre de vita apathie et puis pas prendre la bonne décision. Parce que c'est après ça qui est trop tard. Et là qui est trop tard, il est vraiment trop tard. Parce que la Bible dans Hébreux 9, 27 qu'a dit nous qui est réservé aux hommes dits morts en foi et après qu'a venu le jugement. Moun pas qu'à prier bon, moun pas qu'à mettre bougie bon, moun pas qu'à faire neuvaine bon, moun pas qu'à faire rien bon qui peut changer situation. Donc si on a une décision à prendre, c'est avant ou parti. Manière ou parti en l'air la tête à là, c'est manière où qu'il apparaître de l'autre côté. Donc, au soir encore, nous quand tout qu'on l'apôtre Paul a dit, nous avons supplié au nom de Jésus, réconcilier corps. Et puis bon Dieu, parce que ça vaut vraiment le coup. C'est vrai que peut-être que certains auditeurs ont dit que ce monde a embêté, le monde a insisté, il a répété rien qui même bail là et tout, mais c'est parce que c'est comme si ouais
ou les plonger, ou on l'a en tête en monnaie pour les plonger là-dedans, quoi, ouais, de l'eau à belle, mais mon cadeau, il n'y a rien, il n'y a caïman, il n'y a crocodile, il n'y a piranha, il n'y a tout ça en bas là, ou quoi, ouais, de l'eau à tellement belle, ou on vit plonger, je vais insister pour ne pas plonger, puisque ou peut y remonter. C'est piranha, manger piranha, à peine, je dis un piranha, en quelques secondes, il a mangé en bœuf. Donc, si nous avons insisté comme ça, c'est parce que nous savons comment nous souffert avant de nous connaître Christ. C'est-à-dire que c'est le monde qui peut témoigner, bon, c'est le monde qui fait expérience là. Le monde qui ne peut pas connaître Jésus, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Mais c'est le monde, parce que une période là, nous là, c'est une période qui tout le monde a senti que c'est sorti, c'est amusé koyo. C'est jusqu'à mi-février, tout le monde a un programme mieux à fait. Et pour changer le programme, moi, à présent, là, on a dit que je venir pour, comme Najib a dit tout à l'heure, douce, gentil, pas méchant. Non, après, chose, nous avons parlé de ça après carnaval, nous parler, après moi après carnaval, nous parler de ça. C'est ça certains monde qui a pensé, oui. Mais c'est qu'on passe sur que ouais carnaval. On passe aussi ou pendant carnaval là même hein. Oui, mais c'est qu'on passe sur que arrive juste là. Donc à présent, la Bible dit que aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur là, ça veut dire que tout simplement parce que tout ça. Il y a des gens qui ont dit que marquer ni temps. Et au début, je me dit, pendant toute faculté, prendre décision. Parce qu'il y a des gens peut-être que ils n'ont pas pris décision. Là, ils ont toute tête. Et puis, entre-temps, ils ont peut-être ils ont peut-être fou, ils ont sénile ou quelque chose, Alzheimer et tout. À l'état, on ne parler du bon Dieu, ou pas comprendre rien. Et on a dit en fois ici, on a dit dans Radio Tala, bon Dieu, c'est bon Dieu. Bon Dieu qui a parlé bon, il a parlé bon, mais l'épée, ou peut faire ça ou l'est, pas ni personne. Parce que Tchè ou ka vini tellement raide de moment là que le qui parle du bon Dieu, mais ça pas qu'une pièce chose bon, pièce impact dans les Tchè. Parce que ou refusé bon Dieu tellement qu'en moment Tchè vini raide ou pas sentir, même si je explique que mon Dieu bon, ça, à présent, on attend ça, on senti m'envie. Ça, là, on parle du bon Dieu, on parle de l'amour bon Dieu. Donc, c'est pourquoi il y a des gens qui ont levé la main, parce qu'ils ont senti qu'il y a des choses qui n'ont pas senti dans eux, ils ont senti qu'il y a une émotion qui a fait, il y a des choses qui ont passé, parce qu'il y a encore des émotions, mais il y a des choses qui arrivent, ou refuser bon Dieu tellement qu'après, on parle du bon Dieu. C'est comme si vous étiez en main en monde. Et puis, en bagaille passé, puis vous venez, vous n'êtes pas en main encore, puis tout bagaille. Avant, quand tu étais mort, vous pas au monde dans la journée, vous pas parler, puis, sous pas, ouais, sous pas attendre, sous pas, ou quand chaque fois, tu as battu, bidim, parce que, ou amour. Et puis là, la moto a parti, vous regardez mon nom, c'est comme toi, Najiba, quand tu disais, quand tu as connu Christ, tout est devenu évident pour toi. Tout était clair. Eh bien, de même que dans le bon sens, dans le mauvais sens aussi, quand tu perds l'amour, quand tu n'as plus d'amour, quand tu n'as plus de sentiment pour quelqu'un, quand tu es plus pour monsieur monter à mort, Martin, pour Manzel, monter pareil pour faire folie, Manzel, et puis je dis encore ou bien monsieur. Donc, et ça, si vous refusez ou endurci ou endurci, parce que quand il a dit si vous entendez ma voix, n'endurci c'est pas votre cœur, parce que les tiers à venir raide, vous pouvez parler du mon Dieu, mais vous pouvez dire mon Dieu, moi encore bon, vous pouvez dire qu'il souffre, toi ça n'aura aucun effet pour toi, et à ce moment-là tu n'auras plus rien qui au fond de toi va désirer, parce que il y a des moments où tu désires mais tu te dis que tu n'es pas encore prêt. Mais moi quand tu m'en vis bon Dieu, les bon Dieu la vie, mais mon besoin couille vidé, mon besoin en boîte de nuit. Donc après, nous ne parler de ça après carnaval et tout. Mais ça c'est au fond de toi tu as le désir, mais
tu te dis que tu n'es pas encore Que c'est prêt. pas le moment. Ouais. Mais là, tu es endurci, c'est que c'est fini, quoi. Ouais. Pas ni ça fait que, pas à présent, après, non, c'est que, non, Ouais, ça bon paraît Dieu, différent. fermez la porte là. On finit puis ça. Et ça, c'est malheureusement, ça qui arrive en monde qui, à force, refusé, grâce à mon Dieu, eh ben, bon La Dieu porte même, la ferme, bon Dieu même, non, mais il a dit, bon Dieu, tourne le dos. Tu avais dit, bon, c'est fini, quoi. Tu n'as plus ce désir de vouloir Dieu dans ta vie. Et amis auditeurs, c'est pourquoi nous avons insisté en les radios là. C'est pour ça que nous avons répété parfois ces mêmes bagailles là. C'est parce que nous savons que si un jour ça arrive, malheureusement, ça qui red bao. Parce que de même que bon Dieu prépare une éternité de bonheur, de félicité, qui nous parle, qui nous croit, qui nous pas croit, il y a une éternité de souffrance de l'autre côté là. Il y a une éternité de tourment, il y a une éternité de quand il a dit de grincement, de pleurs, de pleurs et de grincement de dents. Et pour rien au monde, quand on a dit pour pire ennemi, moi, je ne pas qu'à souhaiter. On pas qu'à souhaiter ça. Donc, pendant un temps, pendant que l'évangile qu'a prêché en les radios, en les télé, en l'internet, ou qu'attendre tout là où qu'attendre l'évangile, tout partout où qu'attendre, prends décision. Ah oui, il faut prendre vite. Hein. Ah oui. Parce que, vous savez, Noé, la Bible dit que Noé, c'est un homme juste devant Dieu. Dieu parlait bail parce que la Bible a dit que le monde l'entier est tellement en effervescence et puis tellement en abomination. Bon Dieu dit, il a détruit la terre. Et il dit Noé, il parlait bas Noé. Et la Bible dit que Noé prêchait pendant 100 ans, même parole là. Repentez-vous. Bon Dieu, il te remettait à la fête. Et je dis, il remettait les chrétiens à la fête. Il a dit, vous regardez ou pas. Ça fait longtemps qu'on a parlé. Il a parlé. Mais les bon Dieu, et puis nous regardons ça qui a fait. Hein. Nous, un petit point en l'océan, Martinique, nous regardons Venezuela, les États-Unis, et nous regardons dans le monde entier, rien pas qu'à aller. Nous regardons, nous pas même savent comment nous est là demain matin, et puis tout ça qui a fait. Mais bon Dieu a parlé bas nous. Bon Dieu a dit nous, c'est le temps. Parce que le temps a venu où nous ne pouvons plus faire. Il dit il y a un temps pour lever, un temps pour aller dormir. Mais il dit un temps pour veiller et puis pour crier à bon Dieu. Parce que le temps est venu, la porte est fermée, ou quand il peut crier. Mais nous qui chrétiens, nous qui japati, nous qui japati, puis autres qui restent là, autres qui souffrent. Alors, au soir, dit ou parler, arrêtez ou les partir, puis nous, alors acceptez Jésus dans la vie. Voilà. Amen. Najiba, on vient à toi. Oui. Alors, le rentrée Martinique, donne-nous la suite. Alors, déjà, je suis venue pour des vacances pour voir comment c'était la Martinique, puisque effectivement, j'ai suivi mon ami à l'époque, mon mari maintenant. Et puis, j'ai entendu l'évangile et tout de suite, mon cœur a été touché. Les choses se sont... Voilà, je voyais que j'avais enfin vraiment une espérance. Ça a donné un sens vraiment à ma vie, hein, de façon instantanée. J'entendais ça, je me suis mis à pleurer. Je me rappelle que même mon mari me dit, mon ami à l'époque me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, tu es triste, ta famille te manque, qu'est-ce que tu as? Mais bon, je vais lui dire tout ce qui se passait dans mon cœur, mais je pense qu'il a vraiment vu aussi un changement dans mon comportement. Par rapport à quand Dieu vraiment touche la vie de quelqu'un. Bon, après, il le transforme aussi petit à petit, mais effectivement, je fumais à l'époque, je fumais de l'herbe, je fumais de la cigarette et j'ai tout arrêté aussi instantanément. Pareil, des choses que je faisais, que je pratiquais, comme le mensonge, c'est des choses dès enfant. On s'est habitué à mentir pour se sortir d'affaires, pour éviter des problèmes, voilà. Et on n'a même pas conscience que c'est mal en fait qu'on pêche en faisant ça. On se dit tout le monde le fait, et puis voilà. Hein, donc, mais à partir du moment où vraiment on donne sa vie à Dieu, on lit aussi sa parole, on prie. Donc il y a l'esprit qui vient vraiment habiter en nous et qui nous montre que, mais ça, tu peux plus faire ça en fait. C'est mal. C'est mal dans le sens où tu te fais du mal en faisant ça.
tu offenses Dieu et en fait, tu dois vivre aujourd'hui une vie, non pas où tu es exemplaire, tu es parfait devant les hommes, mais où vraiment, même quand tu es sans personne, tu vas choisir de faire le bien plutôt que faire le mal, parce qu'en fait, c'est pour ça que tu as été destiné. Donc, c'est pour ça que je disais, tu deviens aussi, tu accomplis vraiment ta destinée. Exactement. En réalité, ce pourquoi tu es sur Terre, c'est pas pour une vie de désordre, pour une vie de chaos, pour une vie de n'importe quoi. C'est pour faire aussi des choses bonnes, des choses belles, des choses qui sont utiles. Et avant tout aussi être utile pour les uns pour les autres, en fait. Parce qu'on n'est pas seul. Sinon, Dieu nous aurait mis chacun dans un coin de montagne et puis on aurait vécu là. Mais on est ensemble. C'est pour aussi arriver à vivre en paix, en harmonie, s'entraider. Et comme tu le disais, on voit bien que c'est le chaos partout parce que l'homme essaye de s'accaparer toujours ce qui est à son prochain, à son voisin, le pays d'à côté. Il y a du mépris, il y a de la haine, il y a des choses, en fait, qui n'ont pas leur place. Parce qu'au fond de nous, même ça, on se dit, Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, mais Dieu a mis aussi en nous l'idée du bonheur, qu'on n'a pas été créé pour ça. Et ça, même des gens qui n'ont pas Dieu, n'importe qui le voit et se dit, mais même des gens qui ne sont pas du tout croyants, ils disent, ah non, mais là, ça ne va plus du tout, là, on arrive vers la fin du monde, parce qu'il y a des choses qui sont même impensables qui se font. Et puis même dans les endroits, il y a des gens qui vivent la guerre, qui n'ont pas à manger, qui sont vraiment dans des situations, et pourtant, il y a des pays où il y a l'argent, les gens sont riches, ils sont prospères, mais est-ce qu'ils sont heureux pour autant ? Est-ce que pour autant, il n'y a pas un taux de suicide, de dépression, d'alcoolisme ? Les gens sont sous médicaments, le nombre de personnes qui ne peuvent même pas dormir la nuit parce qu'ils ne sont pas bien. Et il y a tout ce sens de la vie. Pour moi, c'est aussi, voilà, les questions existentielles que l'homme s'est toujours posées, de se dire la peur de la mort aussi. Voilà, demain je pars, effectivement, je suis où ? Il se passe quoi ? Donc, tout ça, c'est des choses qui nous obligent, je dirais presque, en fait, à se poser la question, mais où est Dieu ? Où est Dieu ? Est-ce qu'il se cache ? Est-ce que... Non. Et en réalité, il est tout près de nous. Il est tout près de nous. Il se révèle à partir du moment où on le cherche. Moi, le conseil que j'aurais pu donner aussi, c'est, voilà, vous posez des questions, vous cherchez Dieu, ouvrez votre Bible, lisez. Et puis, essayez... Et prier en même temps, parler à Dieu comme si c'est quelqu'un, comme si c'est un ami. Au début, vous ne le connaissez pas, puisque la relation, elle se construit. Me dire, bon, Dieu, si tu existes, voilà, telle chose, je ne comprends pas telle chose, explique-moi, montre-moi. Voilà, parce qu'on nous a appris que prier, c'est de réciter des choses qui sont compliquées. Il faut prendre des livres qui a des prières déjà écrites dedans, il faut réciter par cœur. Tout ça, c'est des choses pour éloigner les gens de Dieu, parce qu'en réalité, il faut lui parler, il faut lui dire ce qu'il y a dans notre cœur, bien qu'il connaît déjà ce qu'il y a dans notre cœur. Mais il attend qu'on fasse ce pas pour lui poser des questions, pour lui demander. Donc il y a aussi la Bible qui permet de s'examiner, parce que quand on lit, ça touche le cœur. Et comme tu disais, Georgie, à un moment, on devient insensible. Rien ne nous fait plus rien, quoi. On est là, on nous parle, et puis c'est comme si on n'a plus goût à rien, et puis voilà, à quoi bon. Mais je crois que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est véritable. C'est comme la personne de Jésus, son œuvre, ce qu'il a réalisé, même le nom de Jésus, c'est des choses qui sont puissantes, son sang, c'est des choses qui sont peut-être abstraites, on parle de ça comme un symbole, mais ce qui a une efficacité. Amen. Quand quelqu'un prie pour vous, qu'il est animé par l'Esprit de Dieu, les démons, les puissances, les maladies, toutes ces choses-là ne peuvent pas rester là. En tout cas, c'est le seul nom. Le nom de Jésus, c'est le seul nom que j'ai vu jusqu'à maintenant où de façon gratuite, de façon simple, sans faire de cinéma, de simagrée, de danse, de rituels, de choses bizarres, qui délivrent et qui sauvent. J'ai déjà expérimenté des gens qui étaient complètement animés par la colère, qui étaient vraiment dans un esprit
qui les possédait, en fait, un esprit maléfique qui les forçait à faire des choses violentes, des choses dangereuses, toutes sortes de choses. Et en simplement lisant la Bible, lisant des versets bibliques, en proclamant ces versets, qui se sont retrouvés délivrés, qui se sont mis à crier, et on sentait que quelque chose était en train de sortir d'eux, et ils ont retrouvé la paix. Et ça, c'est des choses, effectivement, il faut les expérimenter, parce que tant qu'on va dire, bon, ça a l'air de belles histoires, mais c'est réel. Et s'il y a une église aussi près de chez vous, vous savez qu'il y a un endroit où l'évangile est prêché, où les gens ne sont pas dans du cinéma ou dans des démonstrations, mais ils prêchent la parole de Dieu avec la Bible, et ils peuvent prier pour vous, mais n'hésitez pas à aller, à demander qu'on prie pour vous, qu'on vous explique les choses. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui en 2026 en Martinique qui est gratuit, qui est libre, qui est accessible. Mais des fois, on se dit, oh ben c'est limite trop simple. C'est trop simple. Ben oui, puisque j'avais besoin d'être guéri d'une maladie, j'ai été voir un tel, il m'a dit, bon, il faut faire 14 prières, ensuite il faut aller emmener telle bougie à tel endroit, et ensuite il faut retourner à la rivière, il faut accrocher je ne sais quoi dans je ne sais où, voilà. Toujours des choses compliquées, alors que finalement, la délivrance et puis la paix, elle est très simple, elle est gratuite, elle est accessible, mais on se dit même comme Naaman qui avait la lèpre, et quand le prophète lui a dit, bon, tu vas aller faire telle chose, il s'est dit, mais comme si je suis quelqu'un de quelconque, je vais aller faire telle chose et je vais être guéri, mais n'importe quoi. Et il a résisté jusqu'à ce qu'au final, il comprenne que c'est ce qu'il doit faire. Donc... c'est extraordinaire. Mais comme tu disais tout à l'heure, il faut lire la Bible. Et souvent, les gens ne lisent pas la Bible. On leur dit, bon, vous ouvrez la Bible, vous mettez sous le livre, sur la table de chevet. Sur le psaume. Vous ouvrez le psaume 91 ou le psaume 23, et puis la Bible est remplie de poussière. La Bible ne doit pas être déposée, la parole doit être dans ton cœur. Et quand tu vas lire la parole, l'Esprit de Dieu va pénétrer en toi. Une fois que tu auras lu et connu qui est Jésus, le Saint-Esprit ne sera pas à l'extérieur, mais sera à l'intérieur de toi. Et là, tu pourras lutter, tu pourras combattre. C'est pour ça, ce soir, n'hésite pas. Peut-être que tu dis, tu veux faire le pas, mais tu attends. Comme mon frère Georges disait tout à l'heure, peut-être qu'en aval, qu'à venir, mais ou pas ça, si ou quand il y a toutes ces jours. Alors, mettez ça de côté. Moi, mais qu'en aval aussi. Moi, quand vous videz, habillez en femme, mettez perruque, mettez toutes ces belles états. Mais après, je me dis, Seigneur, merci parce qu'on tire. Non, c'est vraiment la grâce de Dieu, vraiment. Alors, je dis, faut pas honte. Moi, je ne pas honte, je témoigner parce que c'est mauvais bagaille. Mauvais bagaille. Voler, on fait bêtise. Non, ça, c'est mauvais bagaille. À présent, non, le Seigneur a changé ça. Mais le Seigneur peut changer la vie. Rien n'est pas impossible. Il peut transformer la vie. Simplement, le Seigneur a dit que voici, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-le pénétrer et il va faire la différence. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mon Dieu cadeau, vous qui fatigués et chargés, venez aller, et puis quand mettez jougli parce que quand mettez un jougli en les dos, parce que jougli doux et il n'y a pas de pas qu'à comprendre Martin. Jésus a dit, sous fatigué, venez aller et que au repos. Et cadeau prend en l'air jougli et puis mon joug sur vous, prenez mon joug. Il y a de vaut mieux pour jougli, c'est-à-dire son fardeau, il vaut mieux tu prends, ça sera beaucoup plus léger que toi-même ton joug que tu portes. Parce que si c'est où les portes joug ou même, déposez, puis dis Seigneur, maintenant je veux prendre ce que toi tu as, donne-le-moi, parce que ça sera beaucoup plus facile pour moi d'avancer. C'est ce qu'il te dit là. Et il te dit, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. C'est-à-dire que
Même le jour que Jésus a, dans son jour, il y a tout. Il y a la paix, il y a le repos, il y a tout. Mais toi, des fois, tu veux porter tout ce que tu portes sur un fardeau parce que le diable, il a lourdi avec toutes sortes de choses, de mensonges, de rancune, de querelles, de toutes sortes de médisances, de la langue mauvaise, la langue injurie. Et puis, il te fait faire des choses que toi-même, tu n'as pas envie de faire. Des fois, tu dis, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Voilà. Alors pour expliquer tout ça, un bon exemple. Nous qui travaillons, nous pouvons être maçon, nous pouvons être un métier qui est assez raide. C'est métier nous. Et chaque fois pour battre béton, on a senti il raide. Ouais. C'est métier. Mais il y a l'autre métier, footballeur, il y a un métier, musicien, tout ça. Quoi faire ou pas ni même souffrance là. En football, il n'y a pas ni même souffrance là qui n'a qu'à battre béton. Il y a ni prix à payer aussi. Oui, d'accord. Mais ça m'a dit là, c'est qu'il y a des métiers qui plus en loisir, qui ou payer pour amuser quoi en fait. Comme ça m'a dit là, ça m'a dit là, c'est que pour que ça m'a posé question, mon jour est léger, mon jour est doux et mon fardeau léger, parce que ça nous a fait là, c'est fardeau Jésus nous a porté là, c'est le fait de partager la parole là, tout ça. Donc ça m'a dit, c'est mes auditeurs, pas inquiétez quoi du fait que Jésus a dit prends en l'air d'eau. Si vous fatigué, il a dit prends en l'air d'eau fardeau parce que fardeau Jésus qui met en l'air d'eau là, on peut croire qu'il peut épuiser. On peut croire on peut qu'il sentit. C'est pas en souffrance en fait tout ni, mais au contraire c'est en joie, c'est en plaisir. Ou que peut faire tout ça et puis tellement plaisir, c'est pourquoi moi par exemple football là parce que moi c'est pour football là, c'est pour plus plaisir à jouer. Donc regarde M. Mbappé qui c'est on dit dans goal là il est entré ou quand Tibouga qui prend plaisir à chose. Donc pour lui c'est un plaisir d'aller marquer des buts et il aura payé pour ça. Ouais, c'est sa passion quoi. Ah ouais, c'est sa passion et donc pareil, Jésus, ça il les mettait dans chaîne, ça il est à mieux dit s'il vous plaît parce que mon n'a pas fait quoi vider tout cas tes bagages parce qu'il peut venir Jésus parce qu'il garantit que ça fait trop lourd, ça il faut arrêter jouer, il faut arrêter si mon montant les pieds, il faut à la limite excuser comment et tout. Donc mon garantit ça non, fardeau Jésus qui bon là ou peut quoi qui est tellement léger que c'est plus plaisir. C'est plus plaisir que de porter faire tout à l'heure. Alors, amis auditeurs, que bon Dieu bénisse tout qui a écouté nous là. Que vraiment bon Dieu, dans grâce, éclaire les autres. Si, ou pour bien comprendre, quand on agit, dit, demandez bon Dieu, dit simplement, si je dis mon cas existe, maintenant, 3 personnes dans le plateau a dit que ou quoi faire miracle, ou quoi sauver, ou quoi gérer et tout. Eh bien, révèle-le à moi, parce que moi, envie connaît tout. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie, que bon Dieu aide à rencontrer, parce que ça vaut le coup. Rapidement, nous étions en minutes. Rapidement, Najiba. Oui, je dirais, par rapport à ce que tu viens de dire, Georgie, que c'est ça, le fardeau est léger, parce qu'en fait, quand justement tu vas entrer dans la vie que Dieu a prévue pour toi, dans cette vie et dans la vie après encore, tu seras dans le plan que Dieu a pour toi, pour ta vie, et tout paraîtra beaucoup plus simple parce que tu vas enfin te laisser guider, tu vas enfin arrêter d'avoir le cou raide et tu vas faire juste ce que Dieu te demande. Et là, tu sais que tu es dans la vérité, tu es dans la paix, tu es dans le repos. Et même tout ce que tu vas faire, tu vas prendre du plaisir à le faire. Une chose simple même des fois, comme regarder le soleil qui se lève, qui se couche. Tu te sentiras pleinement à ta place à ce moment-là pour dire gloire à Dieu. Parce qu'il y a tellement de gens sur Terre qui ne voient pas la beauté aussi des choses que Dieu a créées. La nature, le soleil, pour eux, c'est des choses, c'est banal. Le soleil se couche, il se lève, etc., etc. Mais c'est la grâce de Dieu.
Ok, ben, Martin, bon, Ben, au revoir. merci. Et puis, Oui. Ben, donc, à béni, bon Dieu. Bon, c'est dommage, nous pas ni, autres pas ni t'appeler, mais autres peut toujours appeler à hors antenne, hein. 74 83 31. 74 83 31. Béni soit l'Éternel. Papa, nous avons béni, nous avons remercié pour tout ça qui coûte, qui tonne parole au soir. Nous avons dit merci encore pour ce que vous faites, papa. Nous savons que nous avons l'eau qui tonne, qui coûte, papa. Et nous savons que Saint-Esprit agit encore. Alors que nous bénis au soir, que nous glorifions, papa. Et nous avons dit merci encore parce que nous savons que Seigneur mon Dieu, parole qui aller, parole qui agit encore. Alors sois béni, Père. Amen. Amen. Rien pas qu'à changer ça, parce que moi, dire, Rendez-vous